La pleine lune régnait dans le ciel, traçant un chemin à la surface de l'eau. Il y en avait 2 sur le rivage. La femme serra fort l'enfant dans ses bras. Elle a demandé à Heiju de lui promettre. Une fois que vous rencontrez une sirène, ne la regardez jamais dans les yeux. La fille rit joyeusement. Elle a demandé pourquoi. Maman couvrait fermement ses yeux avec sa paume. Et elle répondit d'une voix triste. Que quiconque les regarde dans les yeux sera maudit. Le bébé n'a pas compris ces paroles. J'ai demandé à nouveau à ma mère. Elle m'a murmuré quelque chose à l'oreille. Et puis ils ont entrelacé leurs petits doigts pour sceller leur accord. Et la lune pâle en fut témoin, reflétant son visage dans l'eau. La femme emmenait son enfant loin de la jetée. J'ai rappelé à ma fille ce qu'elle avait promis. La petite fille a commencé à s'amuser à sauter par-dessus les planches. La serrure a tinté. L'homme a crié grossièrement. J'ai exigé de me réveiller. Son visage était déformé par la colère. Le bébé se blottit contre sa mère. La femme l'appela, l'invitant à entrer. Elle a promis de me donner quelque chose de savoureux. L'homme continuait à être en colère contre le jeune homme qui traînait sans rien faire. Il y a eu une gifle. Le bruit de la toux. Bruissement. L'homme a déclaré que le garçon devait être conscient le lendemain matin pour pouvoir être vendu. Et celui-là traînait. Il y a eu un autre coup violent. L'homme croyait que quelque chose comme cela devrait le ramener à la raison. La victime du passage à tabac tremblait de partout. La mère a pressé la fille de partir. Le bébé n'arrivait pas à se calmer. Après tout, un enfant a été brutalement battu là-bas. Ce jeune homme avait les yeux bleus. Une larme de douleur et de peur coula sur sa joue pâle. Notre héroïne s'est réveillée sur le rivage. Son arme se trouvait à proximité. L'eau s'écoulait presque jusqu'à toucher sa main. Assise sur le sable, elle commença à tourner la tête. J'ai commencé à penser au rêve que j'avais vu. En pleine réflexion, un phare brillait au loin. Les vagues rugissaient. Il y avait un panneau d'avertissement le long de l'autoroute, non loin du rivage. Il a dit qu'il fallait se méfier des sirènes ici. Notre héroïne a entendu le cri des mouettes. Une décennie s'est écoulée et rien n'a changé ici. Soudain, le bruit d'un coup de feu se fit entendre au loin. Cela a alarmé la volée d'oiseaux. Ils ont rempli la zone de leurs cris effrayés. La fille, pataugeant dans le sable, se précipita vers le bruit. Elle s'est précipitée devant les arbres de la forêt. Voyant les silhouettes, elle se cacha à proximité. L'inconnu a ordonné de l'attraper rapidement. La sirène a volé le garçon qui a été attrapé avec tant de difficulté. Mon partenaire m'a demandé de ne pas crier pour ne pas l'effrayer. Il a dit qu'il lui avait tiré 2 balles dans le corps. Cela aurait pu conduire à en avoir 2 à la fois. Nous avons fumé en discutant. L'homme considérait les sirènes comme stupides, mais appréciait leur vie. Il voulait clairement sauver son frère, mais il n'avait pas l'intention de mourir dans le processus. L'autre ricana en retour. Les chasseurs considéraient toutes les sirènes comme des poissons stupides. Ils riaient entre eux. Notre héroïne était surprise qu'ils ne voient pas la proie juste devant leur nez. Et j'étais sûre que ces 2-là, ayant remarqué ces traces de sang, viendraient immédiatement ici. Une branche sèche s'est cassée dans le silence. La chasseresse se retourna et commença à regarder autour d'elle. La fille a armé la détente et a mis l'arme sur son épaule, visant la cible. La lune brillait. On pouvait entendre le bruit des vagues. Il y avait une personne inconnue allongée sur le sable. Ses vêtements et le sable à proximité étaient couverts de sang. Le gaz a commencé à tousser. Notre héroïne s'est couverte le nez avec dégoût. Elle pensait qu'elle ne pourrait jamais s'habituer à l'odeur du sang de sirène. La chasseresse a reçu l'ordre de ne pas se retourner. Elle a menacé de lui tirer une balle dans le front. Elle a supposé qu'il avait pris cette forme pour sauver la sirène. La fille a demandé ce qui était arrivé à la 2e sirène. Il s'est avéré que le bébé était déjà dans la mer, et il était impossible de le retrouver désormais. La chasseresse était déçue, mais celui-ci aurait pu fonctionner pour elle aussi. L'homme blessé tremblait. Il lui a demandé s'il était utile de lui demander grâce. La jeune fille fut surprise par l'impudence. La sirène a dit qu'elle aimerait retourner à la mer. Il faisait trop froid pour lui ici. Il y avait une arme pointée vers l'arrière de sa tête. La créature souffrait. On m'a demandé de prendre la mer. Des larmes coulèrent sur ses joues. Il essaya de tourner la tête vers son interlocuteur. Il était sur le point de dire quelque chose. Mais son discours fut interrompu par un coup de feu. Les mouettes s'alarment et s'envolent vers le ciel. Le garçon au visage pâle gisait immobile sur le dos. Il y avait des larmes dans ses yeux bleus. Et il y avait une blessure par balle sur son épaule. La chasseresse suivit l'avertissement. Elle se tenait debout avec une arme fumante dans ses mains. Le vent lui ébouriffait les cheveux. Et seule la lune en fut témoin. Les adolescents et les enseignants se sont précipités vers l'établissement d'enseignement de différentes directions. Les cours allaient bientôt commencer.
Un jeune homme a demandé à une étudiante dans quelle classe elle était. Il s'est avéré qu'il était au même endroit. L'interlocuteur se sentait en colère. Une autre fille a dit que l'année dernière, il n'avait assigné que 2 classes. Il y avait donc de fortes chances de se retrouver dans une telle situation. Chung-ha sait que les jumeaux ira au même cours. Il savait. Mais cela n'avait pas d'importance. Le jeune homme lui a demandé dans quelle classe elle était. Il s'est avéré que c'était aussi le sien pour eux. Le gars était étonné. Il a dit que sans nouveau visage, il s'ennuierait en classe. Sa sœur lui a suggéré de déménager dans un autre endroit dans ce cas. Finalement, le trio a atteint sa classe. Le frère annonça qu'il était pressé de prendre place au fond de la classe près de la fenêtre. La fille était contre. Cet endroit a toujours été le sien. Remarquant ceux qui entraient, la jeune fille se précipita à leur rencontre. Ses yeux brillaient de joie. Elle était heureuse de nous rencontrer. Mais les autres étudiants n'étaient pas très contents d'étudier avec eux dans la même classe pendant une autre année. Presque tous les enfants de l'année scolaire précédente étaient là. Une fille a commencé à pointer du doigt les jumeaux. Elle a dit qu'elle ne voulait pas retourner à l'école avec ces idiots. Le jeune homme lui a alors demandé ce qu'elle faisait ici. Il se souvenait de l'élève modèle qui était aussi un frimeur. Sa sœur lui a conseillé de se taire, sinon il pourrait être battu. Le 3e élève, au contraire, était content d'être dans la même classe qu'eux. Lorsque la porte s'est ouverte après que la cloche a sonné pour le cours, une jolie brune est entrée. Elle a souri et a demandé aux enfants comment ils avaient passé leurs vacances. Et quels étaient leurs visages? Le jeune homme était surpris que le professeur soit le même que l'année dernière. La sœur a dit qu'elle espérait quelque chose de nouveau. Elle ne voulait pas passer une autre année ennuyeuse. L'enseignante a demandé aux enfants s'ils étaient heureux qu'elle soit à nouveau dans la même classe qu'eux. Je me demandais s'ils pensaient que le professeur était trop ennuyeux. Elle leur a assuré qu'elle avait de bonnes nouvelles pour eux. Et elle invita Hezu à entrer. Un nouvel élève de cette école est apparu sur le seuil. La femme l'a invité à se présenter à la classe. La brune a dit que son nom était Tu Heiju et qu'elle était une chasseuse de sirènes. Elle a décidé de se rapprocher de la mer pour chasser. Elle a donc été transférée dans cette école. Son discours fut interrompu par l'ouverture de la porte. L'un des jumeaux a salué Seo Won-il, qui est arrivé en retard dans la classe. Il a rapporté qu'ils avaient amené une nouvelle fille dans leur équipe. Le jeune homme se figea sur le seuil. Il avait des cheveux clairs, presque blancs, et des yeux bleus clairs. Il regarda d'un air interrogateur. Il regarda attentivement la nouvelle fille qui se tenait à côté du professeur. Et elle, en réponse, ne quitta pas le jeune homme des yeux, l'évaluant du regard. Seo Won. Il regarda le visage de la fille. Cheveux foncés, yeux bleus, lèvres charnues, regard direct et confiant. Il fut choqué quand il s'en souvint. C'était le même chasseur de sirènes qui lui avait tiré dessus. Et maintenant, elle était la nouvelle fille de leur classe. Le professeur a commencé à gronder Seo Won. Il pourrait être en retard dès le début de l'année scolaire. Elle a exigé qu'il prenne place au bureau le plus tôt possible. Le jeune homme s'est brièvement excusé. Et il alla s'asseoir. J'ai demandé au gars où il y avait de la place libre. Le jumeau lui a proposé de prendre la place devant lui. Le professeur se demandait où elle devait asseoir Heju. Une fois de plus, le jumeau a pris l'initiative, et il a suggéré de placer la nouvelle fille à côté de Won-il. Celui dont je parlais n'était pas ravi. J'ai ordonné mentalement au jeune homme de se taire. Le professeur a approuvé l'idée. J'ai vu le nouveau. Elle lui a demandé de rester assise là pour le moment jusqu'à ce qu'elle soit déplacée vers un autre endroit. Elle regarda autour d'elle avec méfiance. Hezu se dirigea vers son siège. La jumelle lui fit un signe de la main en guise de salutation. La nouvelle fille s'assit silencieusement à côté de Won-il. Le jeune homme était perplexe. Il ne savait pas quoi faire maintenant. Un chasseur de sirènes n'était pas le choix le plus approprié pour un camarade de classe. Lorsque la cloche a sonné, annonçant la fin de la leçon, les enfants ont quitté la classe en foule amicale. Certains discutaient, d'autres couraient et s'amusaient. Pendant la pause, Hezu ne s'est pas levé de son siège. Sa voisine de bureau ne comprenait pas pourquoi elle ne bougeait même pas. Il était perdu. Son cœur battait presque à tout rompre, mais il a rapidement écarté l'hypothèse qu'il ait été reconnu. Après tout, il faisait sombre cette nuit-là. Ses pensées furent interrompues par une salutation de son collègue de bureau. Elle a résumé que pendant un temps, ils sont devenus voisins, et on lui a demandé de prendre soin d'elle. Mais Won-il se détourna silencieusement de son voisin. Il espérait que la fille ne le reconnaissait toujours pas. Hezu a supposé que le gars était juste timide. Il a prié en silence pour ne pas être identifié. Puis quelqu'un lui a donné une tape dans le dos. Le jeune homme serra les dents. Le jumeau a demandé pourquoi il grimaçait. Il en a ri. Mais je ressentais toujours de la douleur.
La blessure causée par ce coup de feu n'était pas encore cicatrisée et se faisait sentir. Il y avait un bruit de grondement dans l'estomac, et le jumeau a suggéré de prendre une collation. Aujourd'hui, il a été soigné, et les filles de la classe ont entouré la nouvelle fille, apprenant à mieux la connaître. Le jumeau a tiré une chaise à côté de la nouvelle fille. Il était surpris qu'elle vienne chasser les sirènes. Je voulais savoir si elle était douée pour la chasse. Hezou hésita un peu. Elle répondit avec un léger sourire. Peut-être. Elle ne voulait pas du tout parler de ce sujet. Le jeune homme se demandait si la nouvelle fille savait sourire. J'ai trouvé son expression assez drôle. Il serra Won-Yul dans ses bras. Il a dit qu'ils étaient tous des chasseurs de sirènes. Il a assuré que chasser seul était ennuyeux, donc cela valait la peine que tout le monde devienne ami. Le blond se sentit étourdi. Il avait du mal à gérer sa santé. Le jumeau a continué à communiquer avec la nouvelle fille. Hezou regarda son voisin. Elle lui a demandé s'il était aussi un chasseur. Il en a ri. La jumelle a demandé si elle était la seule à sentir le sang de la sirène. Son frère l'a soutenue. Il sentait aussi la puanteur. La nouvelle fille entendit également une odeur faible mais distincte. J'ai essayé de comprendre d'où il venait. Une des filles a sorti des gants de son sac à dos. Elle a dit qu'elle les avait salis hier et qu'elle avait ensuite oublié de les sortir de son sac. La jumelle a assuré qu'elle avait déjà commencé à s'inquiéter, comme si une sirène était venue dans leur classe sans permission. À ce moment-là, son frère reniflait les gants de son camarade de classe. Il a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi il aimait tant l'odeur du sang de la sirène. Et Zhu a commenté que la puanteur la rendait malade. C'est pourquoi elle voulait se débarrasser de toutes les sirènes du monde. Won-Yul se leva brusquement. Il jeta un regard de côté à la nouvelle fille. Il a déclaré qu'il ne se sentait pas bien. Et j'allais aller me reposer au cabinet médical. Les camarades de classe s'inquiétaient pour le jeune homme. Le jumeau a remarqué qu'il semblait un peu épuisé aujourd'hui. La nouvelle fille était perdue dans ses pensées. Pendant ce temps, Won-Yul est entré dans l'une des toilettes de l'école. Il n'a pas oublié de verrouiller les portes derrière lui. Ensuite, j'ai accroché mes vêtements d'extérieur à un crochet, et il commença à déboutonner adroitement sa chemise. Sur le côté gauche, du sang est apparu à travers le tissu fin. Ces soupçons ont été confirmés. La plaie s'est ouverte et a saigné. Le jeune homme ferma les yeux. J'ai essayé de me ressaisir. Il avait besoin de se cacher. Jusqu'à présent, personne n'a deviné qu'il s'agissait d'une sirène. Il n'arrêtait pas de se dire que la nouvelle fille n'était pas différente des autres. Je n'arrêtais pas de me dire que j'aurais dû me comporter comme d'habitude. Après avoir changé le bandage, il a mis sa veste par-dessus. Une fois les cours terminés, les étudiants ont quitté le bâtiment et sont sortis. Le jumeau a demandé à Won-Yul comment il se sentait, et il s'en voulait de l'avoir fait se sentir encore plus mal. Après son coup, le jeune homme a insisté sur le fait qu'il allait bien. Et j'avais prévu de me reposer un peu à la maison. La jumelle a pointé la direction avec son doigt. Elle a dit qu'elle rentrait chez elle dans cette direction. Hezou était dans un autre. Il s'est avéré que Won-Yulu était également en route. Les gars se sont séparés, se disant au revoir jusqu'à demain. Et ils partirent chacun de leur côté. Hezou jeta un regard de côté à l'étrange camarade de classe qui marchait à côté d'elle. Le jeune homme a essayé de marcher plus vite et de s'éloigner d'elle. Ma tête tournait. Et il ne voulait pas tomber devant son nouveau camarade de classe. Mais son corps a cessé de lui obéir. La fille vit Won-Yul marcher d'un pas chancelant. Elle se précipita vers lui. Je voulais aider, et voir si tout allait bien pour lui. J'ai touché son épaule. Le jeune homme frissonna de surprise, et se retournant par réflexe, il la frappa avec fureur. Hezou était surpris. Elle est restée là, debout. Et le jeune homme était pressé de partir, mais son balancement devint plus fort. Il tremblait de partout. Alors la terre commença à flotter devant lui. Le ciel et les bâtiments commencèrent à tourner. Le chasseur de sirènes était assis sur la route, et elle tenait le jeune homme inconscient dans ses bras. Le lendemain matin était maussade. Il pleuvait abondamment tout le temps. Won-Yul s'est réveillé et a grimacé. En regardant autour de lui, il frissonna involontairement. Et puis il a sauté sur le lit. Le jeune homme pensait qu'il avait été capturé. Et puis j'ai vu Hezou à la porte. La fille lui a demandé comment il se sentait et comment il en était arrivé là. J'ai été surpris qu'il dorme si profondément que j'ai même commencé à m'inquiéter pour sa vie. Elle dévissa la bouteille et prit une gorgée. Won-Yul s'étira instinctivement, tremblant. Hezou supposa que son invité avait soif, et elle lui jeta une bouteille d'eau dans les mains. Il était un peu confus, mais il l'a quand même attrapé. La fille se pencha sur l'invité. J'ai remarqué qu'il tremblait. J'ai pensé à la température. Elle lui a proposé de l'emmener à l'hôpital. Le jeune homme frissonna à son contact. Il regarda Hezou avec de grands yeux sans cligner. La jeune fille était outrée par ce comportement.
surtout l'expression avec laquelle Won-Yul la regardait. Le jeune homme a demandé où il était. Hye-Joo lui a rappelé comment il était tombé dans la rue hier. Mais il était têtu et ne voulait pas aller à l'hôpital. Et puis elle a été obligée d'amener le gars chez elle. Ici, Won-Yul a commencé à se souvenir des détails de la journée passée. Il rougit même de honte. Le jeune homme se laissa retomber sur le lit et se couvrit la tête. L'interlocuteur lui a demandé s'il voulait appeler sa famille. Wang Yun a refusé. Il a assuré que ses parents étaient toujours occupés et voyageaient souvent à l'étranger pour affaires. Et lui-même pensait qu'il devait partir d'ici le plus vite possible. Le gars a remercié pour l'aide et l'hospitalité. Il s'est excusé de lui avoir causé tant de problèmes. Hye-Joo s'est approché et lui a donné un coup de doigt au front. Le jeune homme tomba sur le dos sur le lit. Il regarda la fille avec un regard interrogateur. Je lui ai demandé pourquoi elle avait fait ça, et il a essayé de lui assurer que tout allait déjà bien pour lui. Hye-Joo a demandé s'il voulait manger. Elle m'a rappelé que le gars vivait seul, et elle avait déjà faim, et elle lui a proposé de lui tenir compagnie. Le jeune homme a refusé, et il a essayé de ramper pour s'éloigner. Il a insisté sur le fait qu'il n'avait pas faim. La chasseresse n'écouta pas son refus, et elle a demandé à quoi ressemblerait Wang Yun. Il est resté silencieux. Puis l'idée m'est venue de cuisiner du porridge. Le gars était surpris que le chasseur de sirènes s'intéresse à son opinion. Bientôt, la cuisine fut remplie de bruits de cliquetis et de grésillements. Puis ils se sont assis à table pour dîner. Hye-Joo souhaita poliment un bon appétit à son invité. Il a assuré qu'il se sentait mal à l'aise. En regardant l'assiette, le jeune homme se demanda « Est-ce que les gens ont vraiment mangé ça ?» Hye-Joo voulait initialement commander, mais j'ai ensuite décidé de le cuisiner moi-même. Et il lui semblait que pour la première fois, la bouillie était plutôt bonne. L'invité lui a souhaité bon appétit. Wang Yun a mis une cuillerée de nourriture dans sa bouche. Son expression disait tout. La fille a demandé si c'était bon. Il a confirmé. Et Zhu m'a demandé de ne pas mentir. Son porridge n'avait pas dû être savoureux. Elle savait elle-même qu'elle l'avait trop salé. Mais elle ne pouvait plus rien faire. Notre héroïne pensait que de nombreuses années s'étaient écoulées depuis qu'elle avait mangé ici avec quelqu'un. Elle l'a murmuré inconsciemment. L'invité lui a demandé si elle avait déjà vécu ici. Hye-Joo a confirmé, et elle a ajouté que cela n'a pas duré longtemps. Elle a précisé que c'était il y a 10 ans. Wang Yun se demandait pourquoi elle avait déménagé d'ici. La fille ne pouvait pas le dire, mais elle pourrait nommer la raison de son retour. Je voulais devenir un célèbre chasseur de sirènes. Ce n'était pas surprenant. Après tout, la ville était côtière. C'était la meilleure chose pour les chasseurs de sirènes. Et comme cela s'était déjà produit, Hye-Joo devait devenir le meilleur dans ce domaine. De plus, elle détestait les sirènes de tout son cœur. Le jeune homme répondit qu'il n'aimait pas non plus ces créatures. Ensuite, il s'est levé et m'a remercié pour le dîner. J'ai commencé à me préparer. Il a dit que grâce à Hye-Joo, il se sentait beaucoup mieux. La fille lui a conseillé de ne pas s'évanouir sur le chemin du retour. Déjà à la porte, elle appela le jeune homme. Elle a dit qu'il avait plu toute la journée, et elle a proposé de prendre son parapluie avec elle. Après l'avoir remis, elle a demandé à le rendre lorsqu'ils se rencontreraient à l'école. Hye-Joo se tenait à la porte et fit un signe d'au revoir. Wang Yun sortit de l'entrée. Le ciel a vraiment plu sans pitié. L'eau tombant du ciel faisait du bruit. Le jeune homme a décidé d'utiliser un parapluie. Et en appuyant sur le bouton, il l'ouvrit au-dessus de lui. Il y avait un grondement dans le ciel. L'homme-poisson s'éloigna le long de la route entre les voitures garées. Une fille pleurait près du rivage. Elle était seule. La petite fille gémit et appela sa maman et son papa. Une queue est apparue dans l'eau près du rivage. La fille était assise sur le sable. Elle avait froid. Et elle avait aussi faim. Et ses jambes étaient fatiguées. En arrivant à terre, la créature se tenait sur 2 pattes à côté de l'enfant. Et les éléments tonnèrent dans le ciel. Hye-Joo était seule dans la classe. Les livres étaient empilés en piles. Et la fille grignotait une pomme. Puis son téléphone a sonné. Wang Yun est entré. Le jeune homme était surpris que son collègue de bureau soit arrivé si tôt aujourd'hui. La fille rétorqua qu'elle n'avait jamais été fan du sommeil. J'ai demandé à mon camarade de classe comment il se sentait. Wang Yun la compara mentalement à une vieille femme qui ne pouvait pas dormir. Il répondit que grâce à elle, il se sentait déjà beaucoup mieux. Ils restèrent assis en silence pendant un moment. Hye-Joo savoura le petit pain sucré. Le silence n'était rompu que par le tic-tac de l'horloge murale. À ce moment-là, l'estomac de Wang Yun a commencé à gronder. Il se sentait mal à l'aise. La fille lui a demandé s'il avait pris son petit déjeuner. Le jeune homme allait alors courir au magasin. Hye-Joo réfléchit un instant. Elle cassa résolument le chignon et le tendit à son camarade de classe. Il a commencé à refuser, mais il n'a pas attendu longtemps pour être supplié.
Après avoir attrapé la nourriture, il en a immédiatement et goulûment mordu un gros morceau. Mâchant vigoureusement, Wang Yun remercia la fille. Maintenant, ils commencèrent tous les deux à mâcher le pain. Mais alors, ils entendirent le bruit de pas. La porte s'ouvrit en grinçant. Les garçons ont fait irruption bruyamment dans la salle de classe, qui était restée si silencieuse pendant une seconde. Ils ont fait semblant d'être un petit train et se sont beaucoup amusés. Zhu a demandé ce qu'ils faisaient. Les garçons reprirent leur souffle. Une fille passa devant eux, mécontente du désordre. Le jumeau a demandé à Seo Won-yul pourquoi il n'avait pas répondu à son téléphone pendant le week-end. Et il a supposé que le gars était à un rendez-vous. Et la jumelle a demandé à To Hee-ju pourquoi elle était venue à l'école si tôt. Après tout, ils avaient convenu d'aller au magasin ensemble. Elle a commencé à crier, demandant pourquoi un téléphone portable était alors nécessaire. Elle a exigé que la prochaine fois, elle réponde immédiatement à son appel. Le gars a ouvert une canette de boisson. J'ai parlé de la nouvelle. Qu'un enfant a disparu sur la côte au cours du week-end. Won-yul commença à écouter attentivement la conversation. Un camarade de classe a entendu dire que le père de la fille était un chasseur de sirènes. Et pendant qu'il était occupé avec son travail, son enfant a disparu. Zhu a déclaré qu'il avait beaucoup plu pendant le week-end. Je me suis demandé pourquoi le chasseur avait emmené l'enfant avec lui à la chasse par un temps pareil. Une autre fille a dit qu'il n'était pas sage d'aller à la chasse aux sirènes par un temps pareil. Après tout, ces jours-là, les sirènes étaient particulièrement fortes. Les jumeaux ont assuré qu'il y avait des casse-cou qui allaient chasser sous la pluie spécifiquement pour attraper plus de sirènes. Zhu pensait qu'il y avait peut-être des gens fous au travail. Elle se sentait désolée pour cet enfant de tout son cœur. Ils ont dit que la police avait commencé à rechercher la jeune fille. Mais s'ils ne la retrouvent jamais, il est fort probable qu'elle ait été kidnappée par une sirène. Il y avait de l'espoir que l'enfant soit vivant. Ce qui était important pour la jumelle, c'était que les parents de la fille lui promettaient une grosse récompense. Ils ont même promis de payer quiconque trouverait ne serait-ce qu'une trace d'elle. On disait que les sirènes fabriquaient des bijoux à partir des corps de leurs victimes. Ainsi, lors de la chasse, il sera possible de retrouver des traces de cette fille. Zhu y réfléchit. Le jeune homme a demandé à la nouvelle fille si elle voulait aussi aller chasser avec eux. Il a suggéré de partager la récompense par la suite. Le professeur est entré. J'ai demandé aux gars quel genre de réunion ils avaient eu. Elle leur a demandé de prendre place. Les enfants étaient contrariés car aujourd'hui, ce serait une leçon ordinaire. Ils ont préféré aller à la chasse. Les jumeaux ont demandé si les enfants chasseurs devaient être renvoyés chez eux plus tôt aujourd'hui. Après tout le monde était au courant de l'enlèvement. La femme a rappelé qu'il y avait aussi des enfants dans la classe qui n'étaient pas des chasseurs. C'est pourquoi je n'allais laisser personne partir aujourd'hui. Il y avait beaucoup d'adultes pour ça. Le jumeau croyait qu'il pourrait lui aussi attraper au moins une sirène aujourd'hui. Won-yul regarda le garçon par-dessus son épaule. Il a formé avec ses doigts une combinaison qui ressemblait à un pistolet. Pointé du doigt le voisin. Le coup de feu retentit. Le jeune homme n'aimait pas du tout ça. Il se détourna avec une grimace mécontente. Il a maudit Han-tae. Le camarade était surpris qu'il ne joue pas avec lui. Won-yul leva les mains de manière théâtrale. Il a fermé les yeux. Il a dit qu'il avait été tué. Le professeur sourit et appela pour que la leçon commence. Et elle a demandé à Heze de venir la voir dans la salle des professeurs après les cours. Quelque temps plus tard, une réunion a eu lieu dans la salle des professeurs. Le professeur a demandé à la nouvelle fille si elle avait encore du mal à s'habituer à la nouvelle école. L'étudiant a assuré que tout allait bien. Elle a dit qu'elle vivait dans cette ville. La femme était heureuse pour Heze. Elle savait qu'il y avait beaucoup d'élèves tyranniques dans cette classe, alors elle s'inquiétait pour le nouvel élève. La fille a dit que tous les garçons étaient très gentils, même si je pensais qu'ils étaient trop bruyants. Le professeur a entendu dire que Hei-jae prévoyait également d'aller à la plage de Jongin pour chasser. La jeune fille a rapporté que ses parents avaient été kidnappés par des sirènes là-bas. Elle espérait qu'en attrapant toutes les sirènes ici, elle trouverait parmi elles celle qui ferait d'elle une orpheline. La femme s'est excusée pour sa curiosité. Elle fit un mouvement maladroit et renversa la tasse. Le navire s'est brisé en morceaux, et la boisson qu'il contenait s'est répandue dans une flaque d'eau sur le sol. L'enseignante se reprochait sa maladresse. Elle a demandé à la fille de l'attendre 1 minute. Elle a demandé à Heze de ne pas toucher les éclats. Après tout, elle aurait pu se blesser aux mains. J'allais tout nettoyer moi-même. Mais la fille avait déjà ramassé un gros fragment. La porte grinça. Won-yul est entré. Il portait du matériel de nettoyage dans ses mains. Il a dit qu'il nettoierait tout ici. Le professeur l'a remercié. Et elle lui demanda pour quelle affaire il était venu. Il s'est avéré que le jeune homme avait une question urgente à lui poser. La femme a dit que Hee-jae pourrait revenir en classe.
et ils continueront la conversation plus tard. L'étudiant est parti en claquant la porte. J'ai regardé par la fenêtre de la porte pendant que le professeur et Won-Yul avaient une conversation animée. Elle se demandait ce que c'était. Le soleil se couchait déjà. Le soir, la femme a quitté son lieu de travail. Il y avait beaucoup de bruit autour. La fille était heureuse de voir le professeur Eun-ha. Elle a demandé si elle était déjà sur le chemin du retour. J'ai supposé qu'elle était déjà fatiguée. L'interlocuteur avait entendu dire qu'elle avait un amant. Et elle lui a demandé s'il était beau. Le professeur n'a pas vraiment aimé cette conversation. Les filles restèrent là et discutèrent encore un peu. Mais Eun-ha jeta un coup d'œil à sa montre et reprit ses esprits. Il était déjà temps pour elle de partir. Mon amie a également été surpris de la rapidité avec laquelle le temps passait. Elle m'a demandé de lui pardonner de l'avoir gardée si longtemps. J'ai dit au revoir jusqu'à demain. Après avoir regardé la fille, le professeur s'est enfui. Ses jambes scintillaient le long de la route et ses cheveux flottaient au vent. Elle respirait lourdement. Une fois arrivée, elle commença à frapper à la porte avec son poing. Mais personne n'a répondu à son coup. Elle ne savait pas quoi faire. En appuyant sur la poignée, elle a pu ouvrir les portes. Les charnières grinçaient. Une ombre tomba sur le seuil. La fille dessinait quelque chose sur du papier avec un crayon rouge. Entendant des pas, elle se tourna vers le bruit. La petite fille appelait la nouvelle venue sa sœur, la princesse Sirène. J'étais content de la voir de retour. Il y avait du bruit sur le quai. Le garçon a cogné sa joue contre l'épaule de quelqu'un. L'homme lui a dit de s'éloigner. Le gars a reçu un coup de poing dans le cou de sa part. Il a traité Han Tae de scélérat. Et il envoya l'écolier étudier. Ma sœur m'a soutenue. Elle avait l'impression que les études ne lui servaient pas à grand-chose. Et que le chasseur devait savoir chasser. L'homme lui a conseillé de suivre l'exemple de l'amie de Ha Seung. Elle était une excellente élève à l'école. Le gars a demandé de ne pas comparer. Le jeune homme se dépêcha de monter dans le bateau pour attraper la sirène. Il ne voulait pas perdre de temps avec une dispute inutile. On lui a demandé de le laisser passer. Mais il s'est avéré que le bateau avec les chasseurs était déjà parti depuis longtemps. Et Han Tae ne pouvait qu'aller patrouiller sur la plage. Il pleurait à propos de son rêve de devenir riche rapidement. Le jeune homme était en colère. Après tout, s'ils avaient quitté l'école plus tôt, ils auraient pu arriver jusqu'au bateau. Il est donc peu probable que les sirènes sortent sur Terre lorsqu'elles voient des gens. Won-Yul a suggéré aux garçons de rentrer chez eux. Le jumeau a été surpris par la joie de son camarade de classe de ne pas aller à la chasse. Les gars se sont jetés sur Won-Yul. Ils étaient surpris de voir à quel point le chasseur pouvait être heureux de ne pas avoir été pris en train de chasser. Il l'a qualifié de chasseur médiocre. Ils ont commencé à se rappeler comment le gars échouait à chaque fois. Soit il puait, soit il n'avait pas remarqué la sirène en pleine vue. Le camarade de classe a souligné que Won-Yul n'avait jamais attrapé de sirène lorsqu'il les accompagnait. Le jeune homme a déclaré qu'il était initialement contre l'idée de les accompagner. Heze a demandé pourquoi il était devenu chasseur à ce moment-là. Le gars a dit que c'était leur entreprise familiale. La chasseresse lui tapota le dos d'une manière amicale. Elle m'a conseillé de continuer à essayer. Et puis un jour, ça marchera définitivement. L'homme a insisté sur le fait qu'Ayon était une fille intelligente, et il pourrait ne pas le remarquer pendant qu'elle erre dans la ville. L'épouse pensait qu'il l'aurait retrouvée à ce moment-là. La femme a blâmé son mari, que tout cela est arrivé à cause de lui. Il était surpris et n'était pas d'accord avec l'opinion de sa femme. Elle reprochait à son mari d'avoir été tellement emporté par la chasse qu'il avait complètement oublié l'enfant. Son mari lui a crié dessus. Il m'a rappelé qu'à cette époque, il avait suggéré qu'ils y aillent tous ensemble. Et il a demandé à ne pas rejeter toute la responsabilité sur lui seul. Heze s'est rendu compte qu'il s'agissait des mêmes personnes dont l'enfant avait disparu pendant le week-end. Won-Yul s'est joint à ces suppositions. L'homme pensait qu'il serait préférable que son enfant meure. Il pensait que la fille était intelligente au-delà de son âge. Parfois, cela effrayait mon père. L'épouse fut surprise par cette déclaration. Et dans sa colère, elle le frappa au visage. Le gars a été surpris par ce qu'il a entendu. Sa sœur était contente que ces gens ne soient pas ses parents. La jeune fille pensait que si elle vivait à côté de telles personnes, elle ne serait pas complètement saine d'esprit. Elle a appelé l'entreprise pour rentrer chez elle. 4 écoliers marchaient le long du rivage à une courte distance les uns des autres. La fille a bondi pour rencontrer la sirène. Elle s'est blottie contre moi et m'a dit que je lui manquais. Elle a dit que ses parents étaient occupés toute la journée et ne lui prêtaient aucune attention. Elle a supposé qu'il n'avait peut-être pas encore remarqué qu'elle avait disparu. Eun-ha se demandait si le bébé voulait rentrer à la maison. Mais j'ai préféré être ici. Elle aimait aussi la petite sirène. La fille a retiré ses vêtements. Elle a demandé si elle pouvait garder le secret de sa sœur et rester ici.
Eun-ha hésita. La petite fille a insisté sur le fait qu'elle détestait ses parents. Et la sirène qui l'a trouvée sur le rivage l'aimait vraiment. La fille lui a suggéré de ne pas aller travailler demain, mais de rester et de jouer avec elle. Le bébé a demandé. Et Eun-ha a commencé à avoir mal à la tête. Cet enfant était trop bruyant. La fille a dit qu'elle rentrerait alors chez elle. Mais si elle part, tout le monde découvrira où vit la sirène. Eun-ha pensait qu'il serait préférable qu'elle passe à côté et fasse comme si elle n'avait rien vu. La petite fille lui a demandé si elle voulait jouer avec elle demain. La sirène n'avait aucune intention d'aider les gens. Elle ne comprenait pas ce qui était important pour les gens. Et je me suis demandé comment tout cela était arrivé. Et l'essentiel était de savoir ce qu'elle devait en faire maintenant. Les événements nous ramènent 3 jours en arrière. Puis il pleuvait à verse. La femme nageait dans la mer. Elle appréciait l'élément eau. Et la pluie ne l'a pas empêchée de le faire. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas eu la vie aussi facile. Et c'était très agréable quand il pleuvait tous les jours. Elle a mis une chemise large. Et elle ne s'est pas du tout cachée de la pluie battante. Elle en était heureuse. En se tournant vers le rivage, elle vit une fille allongée sur le sable. L'enfant tremblait de froid. Eun-ha s'est demandé pourquoi il y avait un enfant ici par un temps pareil. Cela n'avait pas l'air naturel. Même les chasseurs avaient peur de venir ici. Elle a commencé à regarder autour d'elle à la recherche des parents de la fille. Je pensais qu'en laissant la fille ici, je la condamnerais à mort aux mains des sirènes. Elle se demandait qui elle était pour s'inquiéter de cet enfant. Elle avait pitié de l'enfant. Mais il était déjà temps de rentrer. Eun-ha a décidé de ne pas intervenir dans cette affaire. Se retournant, elle s'éloigna de la mer. Mais par derrière, cette fille lui a attrapé la jambe. La sirène regarda par-dessus son épaule, effrayée. L'enfant a demandé de l'aide d'une voix à peine audible. Eun-ha la regarda avec des yeux rouges et s'éloigna. Mais ensuite, elle se demanda ce qu'elle venait de faire. Elle regarda le bébé. Elle était assise en hoquetant sur le sable mouillé. Un liquide violet coulait du nez de la fille. Eun-ha était horrifiée. Il s'est avéré qu'elle avait par inadvertance maudit le bébé. Elle avait déjà tendu la main vers la fille quand celle-ci a soudainement changé d'avis. Je pensais que cet enfant mourrait de toute façon. Elle aurait dû être abandonnée et partie. Après cela, Eun-ha conduisait la voiture. Une fille toussait sur le siège arrière. Elle a demandé à la petite fille d'être encore un peu patiente. Après tout, elle-même ne savait pas à l'avance que tout se passerait ainsi. La voiture roulait sur une route mouillée par la pluie. La sirène soupira. Sur le siège arrière, la fille qu'elle avait récupérée fronça une couverture et se retourna. Il y avait un adolescent qui se tenait sur la route. Eun-ha a été obligée de ralentir pour éviter de la percuter. Les freins grinçaient. La fille a frappé à la fenêtre de la voiture qui l'avait arrêtée. Le conducteur a juré à haute voix. L'adolescent était surpris de constater qu'il s'agissait bien de la voiture du professeur. C'était son élève Eun-soo. La fille lui a demandé si elle pouvait le ramener chez lui. Elle a insisté sur le fait que c'était en route. La question s'est posée de savoir ce qu'elle faisait ici. Eun-soo a assuré qu'elle était allée chasser. J'espérais que le temps s'améliorerait, mais il a recommencé à pleuvoir. L'étudiant se demandait ce qui avait poussé la femme à aller à la mer par un temps pareil. Elle a répondu qu'elle devait se rendre quelque part pour affaires. Eun-soo hésita un peu, mais elle a demandé au professeur s'il pouvait la ramener. Il faisait froid et je n'avais pas envie de rentrer à pied sous la pluie. Mais ensuite, j'ai entendu du mouvement sur le siège arrière de la voiture. Je me demandais qui était là. Le chauffeur a demandé à Eun-soo de lui pardonner. Elle a dit qu'elle devait se dépêcher pour ses affaires. La sirène appuya sur la pédale d'accélérateur et s'éloigna, ignorant les cris de l'étudiant qui courait après la voiture qui partait. Eun-soo a été surprise que le professeur soit parti, la laissant seule sous la pluie battante. La fille réfléchissait. Elle tenait dans ses mains un avis de disparition d'enfant. Il y avait une photo, le nom, le sexe, l'âge, la description et le lieu de la disparition. Les jumeaux s'amusaient en classe comme d'habitude. Un camarade de classe a essayé sans succès de les calmer et de les faire asseoir. Ils étaient tous les 3 très bruyants. Mais ensuite, la porte de la salle de classe s'est ouverte. Tout le monde se tut. Mais un autre professeur est entré. Elle a annoncé que leur professeur ne viendrait pas en classe. L'auto-apprentissage a été annoncé pour aujourd'hui. Won-yul a été attristé par la nouvelle. Son camarade de classe lui a demandé s'il savait où habitait le professeur. Eun-soo a assuré qu'elle avait entendu dire que l'année dernière, il était devenu surveillant de classe et avait visité la maison du professeur. Won-yul ne comprenait pas pourquoi la fille avait besoin de ça. Elle s'est penchée sur le gars. Elle a répondu qu'elle avait vu l'enfant dans sa voiture. Cette fille qui a disparu samedi soir. Elle était avec le professeur. Won-yul n'arrivait pas à y croire. Et je pensais qu'hier, quand j'ai demandé si tout allait bien,
Le professeur a confirmé que tout allait bien. Il se souvient avoir remarqué que l'enseignante avait mauvaise mine et lui avoir demandé ce qui n'allait pas chez elle. Mais elle a répondu qu'elle était simplement fatiguée. Le garçon a déclaré qu'à cause de cet enlèvement, il y avait des informations déprimantes dans l'école. J'ai demandé à l'enseignante de prendre soin d'elle, et il a rappelé qu'elles étaient toutes les deux des sirènes. Eun-ha tapota le dos de l'étudiant et le remercia. Elle m'a assuré que tout allait bien. Et maintenant? Won-yul ne pouvait pas croire que le professeur lui avait caché cela. Eun-soo a dit que personne n'était au courant à part elle, et elle promit de partager avec lui si elle recevait vraiment une récompense. Le jumeau a entendu la conversation, et il a commencé à blâmer Kwon Eun-soo pour avoir à nouveau dit des bêtises. Il m'a demandé de ne pas inventer des choses. Le professeur n'avait aucune raison de faire une telle chose. La fille était en colère parce que sa camarade de classe l'avait entendue. La tension entre les étudiants s'est accrue, mais le jumeau changea de sujet. Il a suggéré que nous allions tous ensemble au kiosque. Et bientôt, tous les 4 marchaient déjà dans le couloir. Le gaz a suggéré de sécher les cours aujourd'hui et va voir le professeur tout de suite. Won-yul a demandé à nouveau. Le jumeau a dit qu'il n'était pas idiot, et elle ne voulait pas laisser Kwon et Eun-soo s'emparer de toute la récompense. Le jeune homme fut surpris que sa jumelle croie cette fille. Je ne comprenais pas pourquoi le professeur avait besoin de cet enfant. Le jumeau était également favorable au contrôle. Hee-jae a dit qu'elle avait également décidé de partir avec eux. Won-yul était agacé, et il a demandé ce qui arrivait à ses camarades de classe. Le jumeau a assuré qu'ils ne voulèrent pas du tout soupçonner le professeur. Mais leur grand-père est mort aux mains d'une voisine sirène, que tout le monde prenait pour un humain. La jeune fille a assuré que, contrairement aux autres, les chasseurs devaient soupçonner tout le monde, même leurs voisins. Hee-jae a dit que c'était le destin du chasseur de ne s'approcher de personne. Et si vous ne le faites pas, vous vous sentirez constamment coupable. Le jumeau a suggéré au garçon de rester à l'école s'il ne le voulait pas. Chung Ha-seung savait où vivait le professeur. Elle pourrait lui demander plus tard. Là se tenait Won-yul, vêtu d'un manteau. La fille se souvint qu'il ne voulait pas y aller. Et j'ai été surpris que le gars ait changé d'avis. Le jeune homme resta silencieux. Il se demandait si les choses tournaient mal. Serait-il capable de s'enfuir avec le professeur? Bientôt, les étudiants étaient déjà à l'appartement numéro 1202. La jumelle a exhorté son frère à appuyer sur la sonnette le plus rapidement possible. Le jeune homme déglutit nerveusement. Et j'ai décidé d'appuyer sur la sonnette. Il y eut un bruit de cliquetis. Mais personne ne leur a répondu. Le gars a supposé qu'il n'y avait personne à la maison. Mais cela aurait pu être différent. Nous avons décidé d'ouvrir simplement la porte. Mais celui-là était fermé. Cela a rendu mon frère furieux. Il a suggéré de défoncer les portes. Mais le jumeau avait peur d'avoir des ennuis avec le professeur plus tard. Mais ensuite, les garçons entendirent le bruit de pas lourds. En se retournant, ils virent 3 chasseurs. La fille les a appelés grossièrement. Eun-soo a déclaré que ceux sont de vrais chasseurs qui sont venus, et non des enfants des bancs d'école. La fille est devenue furieuse. Je m'intéressais à la raison pour laquelle les écoliers venaient ici. J'ai considéré leurs actions comme irréfléchies. Les gars ont répondu qu'ils étaient venus pour vérifier. Après tout, s'ils donnaient de fausses informations, ils pourraient être réprimandés pour cela. Les chasseurs se pressèrent contre les portes. La serrure s'est cassée avec fracas. Les gars ont été les premiers à entrer dans l'appartement. Mais ils ne trouvèrent personne à l'intérieur. Les enfants ont également aidé aux recherches. Et ils ont commencé à demander à Kwon Eun-soo si elle était sûre de ce qu'elle avait vu. Ils l'ont accusée de mentir. Les garçons ont commencé à se disputer. Maintenant, le professeur va certainement les tuer. Mais le chasseur examinait attentivement quelque chose sur le sol. Il prit et examina attentivement le crayon rose tendre. Cela le rendait assez méfiant. Hee-jae fit grincer la porte et l'ouvrit à son amie. Mais ensuite, elle se couvrit le nez pour éviter l'odeur désagréable. Elle a commencé à tousser. Cela a attiré l'attention des gars. Et tout le monde est venu pour savoir ce qui s'était passé. Ce que tous les gars ont vu était une surprise. Le jumeau a appelé les autres pour venir voir. À en juger par l'odeur, le sang de la sirène avait été emporté dans la salle de bain. Les étudiants ne pouvaient pas imaginer une telle chose. Que leur professeur était vraiment une sirène. Won-yul s'inquiétait des conséquences. Mais ensuite, le téléphone d'un des chasseurs a sonné. L'homme est allé répondre à l'appel entrant. La conversation fut courte. Éteignant son smartphone, il annonça que l'enfant avait été retrouvé. Il était sain et sauf. Un habitant du quartier a amené la jeune fille à la police. Won-yul s'inquiétait pour le professeur. Et je me suis demandé où elle pouvait bien être à ce moment-là. Un petit garçon aux yeux bleus jouait dehors. C'était l'hiver. Il y avait de la neige. Mais il se sentait bien et heureux. Il regarda par-dessus son épaule. J'ai vu un homme.
Il s'est assis et a fait quelque chose avec un couteau. L'enfant courut voir ce que faisait son oncle. L'homme s'est blessé en touchant sa main avec la lame du couteau. Du sang écarlate est apparu. Le garçon avait peur pour son oncle. Il remarqua Won-Yul et sourit. Il a dit que tout allait bien. Et il l'a fait exprès. L'enfant a demandé pourquoi il était nécessaire de faire cela. Le chat est sorti du bassin tout mouillé. Son petit corps maigre tremblait de froid. Et ses yeux brillaient de malice. Tonton répondit qu'il valait la peine de prendre tout autant soin de soi. Prenant la main coupée, il laissa tomber un peu de sang dans une bassine d'eau. Une réaction s'est produite. Le chat siffla avec colère. Et puis il commença à se laver, léchant soigneusement sa fourrure mouillée. Won-Yul regarda l'animal avec surprise. Le chaton remua ses pattes et secoua son pelage. Il tourna son visage et miaula un peu comme pour remercier. Et puis il a disparu derrière le mur. Le garçon était ravi. Il a commencé à demander avec insistance à son oncle ce qui venait de se passer. L'homme était surpris que son neveu ne soit pas au courant. Elles, les sirènes, avaient une capacité spéciale qui les protégeait. Les gens appelaient cette capacité une malédiction. Le garçon n'était pas au courant de cela. Mon oncle a dit que maintenant ce chat errant se cache quelque part dans leur maison. Il a admis qu'il avait tellement peur qu'il l'a maudit. Et comme Won-Yul le savait, sa malédiction a transformé la créature en pierre puis l'a fait mourir. Le garçon a remarqué que le chaton était toujours en vie. L'oncle a caressé l'enfant. Il répondit qu'il avait brisé la malédiction. Après tout, je ne pouvais pas tout laisser comme c'était. Après tout, il n'aimait pas avoir peur. Won-Yul fut surpris que son oncle puisse dissiper la malédiction. Et je voulais clarifier comment faire exactement cela. L'homme s'est allongé et s'est étendu de tout son long. Il a dit que pour cela, il fallait ajouter le sang d'une sirène à de l'eau propre et laver le corps de cette créature avec. Il a dit que les gens étaient trop lâches, donc ils ne connaissaient pas cette méthode. Le garçon écoutait tout attentivement. L'oncle tapota la chaise longue avec sa paume, faisant signe au garçon de s'asseoir à côté de lui. Il a serré son neveu dans ses bras. Il a déclaré que les gens ne devraient en aucun cas être informés de cette méthode. L'enfant ne comprenait pas pourquoi. La sirène aînée considérait les gens comme trop cruels, qu'ils pourraient l'utiliser pour nuire aux sirènes. Ils auraient pu le trahir en mettant sa vie en danger. Le garçon a demandé si une personne apparaîtrait soudainement et qu'il voudrait sauver. Mon oncle m'a demandé de bien réfléchir à nouveau dans ce cas. L'homme tenait fermement son neveu contre lui. J'ai vécu des émotions positives. Il a exprimé l'espoir qu'une telle personne apparaisse définitivement à Won-Yul. Un groupe de 3 chasseurs de sirènes est entré dans le bureau. Eun-Soo a demandé si cette fille avait été retrouvée. L'employé s'est souvenu des chasseurs qui ont collaboré avec eux. Les gars voulaient savoir où l'enfant disparu avait été pendant tout ce temps. Il y avait une petite fille assise sur une chaise à proximité. Le policier a dit qu'elle était fatiguée et qu'elle ne parlait pas. Mais ses parents étaient déjà en route et la fille était en sécurité. Et il serait logique qu'elle leur dise tout. La femme a couru aussi vite qu'elle le pouvait. Ouvrant la porte, elle appela sa fille par son nom. Le bébé a rencontré le regard de sa mère. Elle serra l'enfant dans ses bras, pressant sa tête et ses épaules contre sa poitrine. Mère a commencé à demander à Ayeon où elle était allée tout ce temps. Et elle a grondé la fille pour ne pas avoir obéi et être constamment proche de son père. La petite fille ne savait pas quoi répondre. Et elle détourna le regard avec ses yeux verts. C'était surprenant que ce soit tout ce qu'elle ait pu dire lorsqu'elle a rencontré sa mère. Kwon Eun-Soo a pointé son doigt et a crié qu'elle savait tout. Après tout, j'ai bien vu la fille avec le professeur dans la voiture le soir où elle a disparu sur la côte. Mais le jumeau lui ordonna de ne pas intervenir. Elle m'a suggéré de me calmer et de parler ensuite. La femme s'est retournée après avoir entendu la conversation. Elle a demandé à nouveau. Le chasseur a expliqué à la femme que, selon l'étudiante, elle avait vu l'homme qui avait emmené Ayeon. Et maintenant, il était sur le point d'y aller. Un autre chasseur se demandait qui c'était. Un collègue a suggéré qu'il parlait de l'enseignant de ses enfants. La jeune fille a confirmé que c'est ainsi qu'elle a tout appris ce jour-là. Won-Yul a déclaré que rien n'était encore connu. Le jumeau a rappelé à son camarade de classe qu'il venait de tout voir chez le professeur Eun-Ha. Tout cela était assez suspect. Et comme elle n'était pas une chasseuse, la question se posait de savoir d'où venait le sang de sirène dans sa maison. Won-Yul a rappelé que l'enfant était rentré chez lui sain et sauf. Cela n'avait aucune importance pour Heather. Et si le professeur était vraiment une sirène, il fallait l'éliminer. La fille ne comprenait pas pourquoi il protégeait toujours Eun-Ha. Soudain, tous les regards se tournèrent vers Won-Yul. Il se sentait piégé. Et de là, il ressentit de la peur qui se lisait sur son visage. Il essaya de répondre quelque chose, mais seuls des sons inarticulés sortirent.
Le jumeau a suggéré que Won-Yul était tombé amoureux du professeur. Il a affirmé avoir remarqué cela dès sa première année d'études. La mère a demandé à Ayeon si elle connaissait la personne sur la photo, et j'ai montré l'image sur le smartphone. La fille prit l'appareil dans ses mains et l'examina silencieusement. Photo dessus. En bégayant un peu, elle confirma qu'elle savait que cette sirène était avec elle tout le temps auparavant. Le lendemain, à l'école, les enfants parlaient de l'actualité, que l'enseignante de la classe de 3e année était une sirène. Ils ont reproché au directeur de l'avoir embauchée pour ce poste. Une autre fille a justifié cela en disant qu'il était normal que les sirènes cachent leur identité et se cachent sur Terre. Ils soupirèrent et dirent que Eun-ha était une enseignante très gentille. Et ils ont supposé qu'elle avait tout fait pour survivre. Ils ont également discuté d'un article sur un enfant kidnappé, que, faisant semblant de vouloir aider, la sirène a attiré l'enfant dans son appartement et l'a presque tué. Et quand elle a été distraite, la fille a pu s'échapper. Mais on ne savait pas pourquoi les sirènes étaient revenues sur Terre et avaient semé la discorde parmi les gens. Au poste de police, Ayeon a confirmé à partir d'une photo que la sirène était avec elle. La mère craignait de faire du mal à sa petite fille. La peur est apparue sur le visage de l'enfant. Des larmes montèrent aux yeux de la mère. Le bébé se jeta dans ses bras et commença à gémir. Elle a parlé de la peur et d'une tentative de meurtre. L'un des batteurs a résumé en disant que c'était ainsi que les sirènes couvrirent leurs traces. Won-Yul était perplexe. J'étais sûre que le professeur ne pouvait pas faire une telle chose. Heze vit que quelque chose arrivait au jeune homme. Je lui ai demandé s'il ne se sentait pas bien à nouveau. J'ai supposé qu'il était choqué par la nouvelle concernant le professeur. Won-Yul a confirmé. Le jumeau a déclaré que tous les étudiants étaient étonnés. Et il a dit à la nouvelle fille qu'elle ne savait pas à quel point le professeur avait toujours été gentil avec eux. Le jumeau se souvenait avec tristesse que le professeur leur achetait toujours de la nourriture. Il n'aurait jamais pensé que leur professeur pouvait être une sirène. Mais la jeune fille a trouvé étrange qu'elle ait attiré l'enfant chez elle, et l'ait ensuite laissé partir sain et sauf chez ses parents. Je pensais que cette action était stupide. Les jumeaux ont suggéré qu'Eun-ha avait peut-être agi de manière impulsive. Et maintenant, le professeur a disparu. Ils avaient peur de tout rater à cause de leur cours. L'étudiant était curieux de savoir de quel type de sang il s'agissait. Et à quoi bon remplir le bain avec ça? Won-Yul a déclaré que c'est exactement ce sur quoi la police enquêtait. Et si quelque chose est connu, ils seront informés. Déjà le soir, la jeune sirène s'habilla et rentra chez elle. Il se demandait si le professeur était retourné en mer. Il la consola en lui disant que tout allait bien pour elle. Il a regardé l'écran du smartphone. Il y avait des messages de l'oncle, tous deux jumeaux. Une photo a été envoyée. Mais soudain, la sonnerie a retenti. Le jeune homme regarda le numéro inconnu sur l'écran. Et il s'empressa de répondre immédiatement. C'était un professeur. Won-Yul lui a demandé ce qui se passait. Et pourquoi s'est-elle retrouvée impliquée dans tout ça? Eun-ha s'est excusée de t'avoir inquiété. Elle m'a assuré qu'elle allait bien et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter pour elle. Le garçon a remercié Dieu. Et il fut surpris que le professeur ne soit pas retourné à la mer. Elle a répondu qu'elle allait le faire. Mais elle avait encore des affaires en suspens. Won-Yul a averti que tout le monde pensait qu'elle avait tenté de tuer l'enfant. Le jeune homme craignait qu'Eun-ha ne soit attrapé. Et puis tuer-le complètement. Il commença à ravaler les larmes qui montaient. La femme se tenait dans la cabine téléphonique. Elle se demandait s'il y avait quelque chose qu'elle pouvait demander. Je lui ai demandé où il était à l'instant. Elle a dit qu'elle l'attendrait à l'endroit où il se voyait toujours. Won-Yul essuya ses larmes. Il m'a demandé d'attendre un peu, promettant d'être là bientôt. La lune s'était déjà levée dans le ciel. Le jeune homme se frayait un chemin à travers la forêt. Le vent faisait doucement bruisser les feuilles. Won-Yul s'est approché de la porte bleue. Il les a poussées avec sa main. On entendait le grincement des charnières de portes rouillées. En entrant dans la cour, il appela doucement le professeur. Puis il entra dans le bâtiment. Je l'ai appelé là-bas. La sirène a appelé le jeune homme par son nom. Elle a demandé s'il était venu. Eun-ha s'assit par terre. Elle sourit en voyant le jeune homme. Mais son regard était inquiet. J'ai demandé à la prof si elle allait bien. La sirène pleurait. Elle pensait qu'elle devait retourner en mer sans dire au revoir. Mais j'étais content de voir Won-Yul. Le jeune homme l'a pris par l'épaule. On lui a demandé ce qu'elle faisait ici. J'avais peur que quelqu'un la voie. Eun-ha a assuré que tout allait bien. Après tout, cet endroit était loin de la ville. Pour le jeune homme, ce n'était pas un argument. La sirène rappela que cette maison était maudite et que les gens n'étaient pas autorisés à y entrer. Eun-ha sourit avec contentement. Et elle a dit qu'en raison de la mauvaise réputation, c'était un bon refuge. La sirène se souvint soudain.
et elle a demandé si Won-Yul connaissait les gens qui vivaient ici. Mais le gars pensait que ce n'était pas le moment d'en parler. Fronça les sourcils. Eun-ha était embarrassée. Elle a demandé à lui pardonner. J'ai compris que le gars était inquiet. Mais avant de partir en mer, je voulais le rencontrer. Le jeune homme demanda d'un ton réservé ce qui s'était passé. Et il a supposé que ce qu'il pensait était arrivé. La sirène hocha la tête. Elle a dit que c'était son erreur. Elle maudit l'enfant mais ne put l'abandonner de l'autre côté. Elle a dit qu'après la malédiction, rien ne s'est passé. Et au final, voilà comment tout s'est terminé. Eun-ha n'avait aucun regret et rigola doucement. Je pensais que la terre était étrange. Après tout ce qu'elle avait accompli avec tant de difficultés a été détruit en un instant. Won-Yul était surpris que le professeur pense que c'était une erreur. Après tout, elle n'a pas abandonné l'enfant, mais a même essayé de la sauver. Mais la fille a dit à la police qu'ils ont essayé de la tuer. Eun-ha toucha légèrement le doigt de l'homme-poisson. Elle a dit qu'elle avait mis la fille en danger. C'était juste, et elle a compris l'enfant. Quand le bébé était avec elle, elle semblait bien, mais elle avait probablement peur. Ses parents étaient chasseurs, et la fille a grandi avec l'idée d'exterminer les sirènes. Mais Eun-ha vit qu'en même temps l'enfant était seul, et j'ai réalisé que cela était arrivé aux enfants. Elle se reprochait alors d'avoir rendu la fille à ses parents le plus tôt possible. Après tout, elle n'allait pas abandonner tout ce qu'elle avait accompli sur Terre. Won-Yul a dit au professeur qu'elle pourrait être heureuse même si elle retournait à la mer. Mais Eun-ha ne le savait pas. Elle vivait sur Terre depuis 10 ans déjà. La sirène est venue à Terre pour la première fois parce qu'elle aimait étudier les connaissances humaines. Peu à peu, elle a commencé à s'attacher de plus en plus à des gens qui pouvaient pointer une arme sur elle à tout moment. Et même maintenant, sachant que c'était inacceptable, elle continuait à aimer les gens. La sirène a demandé à Won-Yul si elle pouvait vivre sans aspirer à la terre. Elle a déclaré que sa demande concernait en réalité cette personne. Le jeune homme demanda à nouveau. L'enseignante a dit que l'homme la croyait et l'aimait, même s'il savait qui elle était vraiment. Mais maintenant, je ne pouvais plus le contacter. Eun-ha devina qu'il ne savait pas quoi penser. Et j'étais très inquiet. Elle a donc demandé à l'étudiant de donner la boîte à cette personne. La sirène ne savait pas quand elle pourrait sortir sur Terre, et je voulais qu'il n'ait que des souvenirs agréables. Le jeune homme ne savait pas quoi répondre. Il semblait tout simplement sans voix. S'étant maîtrisé, il promit de transmettre définitivement cela. La boîte passait de main en main. De courts mots de gratitude ont été exprimés. Mais alors ils entendirent le craquement d'une branche sèche sous leurs pieds. Won-Yul est devenu méfiant. Le bruit des pas approchait. Le gaz a demandé si quelqu'un d'autre était censé venir ici. La sirène a nié. Le jeune homme regarda Eun-ha attentivement. M'éloignant de lui, j'ouvris les portes du garde-manger. Elle m'a demandé de me cacher là. Won-Yul a refusé. Le professeur a demandé à l'écouter. Après tout, s'il est vu, il sera suspecté. Elle a suggéré qu'il s'agissait peut-être simplement d'un passant. Il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Eun-ha lui a rappelé qu'il ne pourrait pas prendre la mer. Là, Yul monta dans la salle de stockage. La sirène ferma les portes derrière lui de l'extérieur. Et elle a promis de l'appeler dès que les voix se seraient tues. Elle m'a demandé de m'asseoir tranquillement. Le jeune homme s'assit par terre. Il a fermé les yeux. Et il commença à prier pour que rien de mal n'arrive. Eun-ha se tenait contre le mur. Elle pressa le couteau aiguisé contre sa poitrine. J'écoutais les pas dehors. Soudain, quelque chose a tonné. On pouvait l'entendre même dans la salle de stockage fermée de Won-Yul. Les pas approchaient. La porte s'est ouverte. Eun-ha a vu la personne entrer. Et en bégayant, elle demanda comment elle était arrivée ici. La fille a également été surprise de voir le professeur. Et elle la regarda avec des yeux verts écarquillés et déconcertés. La sirène a reconnu Hae-ju. Je me demandais ce qu'elle faisait ici. Mais j'ai entendu un bruit alarmant. Le jeune chasseur a pointé le canon d'un fusil sur le professeur. L'obturateur a cliqué. Eun-ha a demandé à la fille d'attendre. Elle a demandé ce que la femme faisait ici. Elle a ordonné à la sirène de ne pas oser lui faire de mal. Won-Yul était assis tranquillement dans la salle de stockage. Il reconnut Hae-ju à sa voix. Et je me suis demandé ce que faisait la nouvelle fille ici. Eun-ha touchait presque le canon du pistolet. Elle a dit à son élève qu'elle avait tout mal compris. Elle fit un autre petit pas vers elle. La chasseresse était méfiante. Le professeur pensait que si rien n'était fait, Won-Yul se trahirait. Eun-ha a attrapé la fille par le coude et lui a fait tomber l'arme des mains. Le couteau qui était dans les mains du professeur est également tombé à proximité. Le professeur et Hae-ju tombèrent tous deux au sol avec un bruit sourd. La fille s'est légèrement blessé la joue en tombant. Une larme tomba de ses yeux. La sirène informa Hae-ju qu'elle allait retourner à la mer et qu'elle n'avait jamais prévu de retourner sur Terre. Des larmes montèrent à ses yeux.
Le visage de la chasseresse avait une expression de pierre. Le sentant, elle ramassa tranquillement le couteau tombé avec ses doigts. La sirène a demandé à la jeune chasseresse de la laisser partir. Mais alors une lame de couteau apparut devant son visage. Il y avait une coupure sur la joue d'Eun-ha. Le sang de la sirène se mêlait à ses larmes. Elle a couvert la blessure avec sa main. Hezu frotta la joue du professeur. Puis elle l'a porté à son nez. Je l'ai reniflé. Elle a dit qu'à en juger par la puanteur, le professeur était vraiment une sirène. Eun-ha a immédiatement bondi en entendant son ton. Le canon noir impitoyable était cruellement pointé sur la sirène en fuite par la main de son élève. Il y eut un bruit. La victime haleta doucement. Eun-ha s'est installée. La jeune chasseresse s'approcha d'elle à la hâte. La sirène blessée commença à tousser. La fille a dit que si elle voulait vivre, elle devait être maudite. Et j'ai été surpris qu'elle espère devenir humaine après avoir vécu si longtemps sur Terre. La chasseresse a ordonné de ne même pas penser à s'enfuir. Elle a promis que si elle ne résistait pas, elle la laisserait en vie et la remettrait à la police. Laissez-les décider par eux-mêmes. Won-Yul a entendu des coups de feu. J'ai commencé à m'inquiéter de ce qui se passait là-bas. Et il jugea nécessaire de sortir pour aider le professeur. Mais il n'était pas sûr de pouvoir abandonner tout ce que la Terre lui avait donné. Gelé dans l'indécision. Rusal n'était pas prêt à tout abandonner du jour au lendemain. Études, amis, moments de plaisir en compagnie, et retour à la mer. Il a compris qu'il ne pouvait pas. Hezu a appuyé sur le bouton latéral de son smartphone pour l'activer. Mais l'écran est resté sombre. Elle jura brièvement et jura. J'étais en colère contre moi-même parce que la batterie de mon téléphone était morte à un moment aussi inopportun. Et j'ai décidé d'appeler rapidement la police et de revenir tout de suite. En regardant la sirène, elle lui conseilla de ne même pas penser à s'échapper. Elle lui rappela qu'elle ne pourrait pas aller loin si elle était blessée. Eun-ha soupira lourdement en réponse. Là, Yul était toujours assis tranquillement dans la salle de stockage. Il s'inquiétait du fait que tout soit soudainement devenu si calme. Et il a commencé à s'inquiéter pour le professeur. Poussant la porte, il regarda prudemment dehors. Eun-ha s'assit tranquillement sur le sol, la tête baissée. Le jeune homme se précipita vers elle. J'ai demandé au professeur ce qui s'était passé. Elle a demandé à Won-Yul de s'enfuir rapidement d'ici avant l'arrivée de la police. Des larmes coulaient de manière incontrôlable des yeux de la sirène. Il a demandé pardon. J'avais l'impression que je devais l'aider. Mais à ce moment-là, le jeune homme avait peur. Won-Yul s'essuya le visage avec sa manche. La sirène le consola. Elle a dit que tout allait bien, qu'il était trop jeune et qu'il avait lui-même besoin de protection. Eun-ha a insisté sur le fait que c'était une chose normale. Je lui ai demandé de ne pas pleurer. La sirène se reprochait d'être si pathétique et inutile. Il pleurait le visage couvert. L'enseignante lui a rappelé ce qu'elle lui avait dit il y a 2 ans lors de leur première rencontre. Elle a ensuite dit qu'il fallait vivre pour soi-même, qu'on soit un humain ou une sirène. Eun-ha savait qu'il n'était pas si cruel, et qu'il ne peut certainement pas abandonner quelqu'un dans le besoin. La sirène a demandé à Won-Yul de ne pas faire ça. Elle m'a assuré qu'il pouvait être égoïste. Et c'était bien. Elle m'a demandé de ne pas agir aussi stupidement qu'elle l'a fait. Ne tombez jamais amoureux et essayez de survivre. Et sois heureux. La sirène a demandé au professeur de courir. Il a promis de l'aider à atteindre la mer. Eun-ha a refusé. Elle a demandé à l'étudiant de la laisser partir. Elle a dit que ce n'était que ses problèmes. La sirène a dit qu'elle ne mourrait pas, qu'elle survivra certainement. Elle m'a demandé de ne pas m'inquiéter et de partir rapidement. Elle a demandé à nouveau si Won-Yul répondrait à sa demande. Elle m'a assuré qu'il s'agissait en effet d'une question extrêmement importante. Pour elle, c'était encore plus important que tout ce qui se passait sur Terre. La sirène serra la boîte contre elle, et il s'enfuit avec lui, laissant là seul le professeur blessé. Les larmes brouillaient son chemin. Eun-ha lui a alors demandé de promettre de vivre définitivement. La nouvelle enseignante a exprimé ses félicitations à To-hee-ju, avec un sourire heureux sur son visage. La fille s'est levée. Félicitations acceptées. Ses camarades de classe l'ont applaudi à l'unanimité. Le chasseur de sirènes a été loué de différentes manières. Les garçons furent surpris qu'elle se rende seule dans cette maudite maison. Et c'était cool que la fille reçoive un prix. Et les jumeaux étaient ouvertement envieux. Et ils regrettèrent de ne pas avoir attrapé la sirène. Le jeune homme a demandé comment Hezu savait que le professeur se cachait dans cette maison abandonnée. Sa sœur était sûre qu'il n'y serait pas allé de toute façon. Le frère répondit qu'il avait peur d'être maudit simplement en s'approchant de cet endroit. La fille écoutait tout cela en silence. Un autre camarade de classe a considéré que cet acte était le résultat d'une faiblesse d'esprit ou d'un acte de bravoure.
et il a supposé que la nouvelle fille n'était pas au courant des rumeurs locales lorsqu'elle s'y est rendue. Le jumeau a demandé si la maison maudite n'était qu'une superstition. Sa sœur lui rappelait un oncle qui vivait dans la maison voisine. Celui-là était assez célèbre. De plus, il achetait aussi des pommes et le jumeau l'aimait bien. Cet homme a déménagé précisément à cause de cette maison. Il a commencé à avoir des visions après avoir passé la nuit ivre dans cette maison. Et j'ai presque perdu la tête. Le jumeau a demandé si le nouvel élève allait bien après être allé dans cette maison. Le professeur a remis un certificat à Hee-ju devant toute la classe. Je l'ai félicité pour son accomplissement et son courage. Elle croyait qu'elle deviendrait certainement la meilleure chasseuse de l'école. Hee-ju le remercia d'une manière retenue. Seul Won-yul était triste. Il a vu un nouveau professeur, mais il a pensé et s'est senti triste à propos de l'ancien. Sinon, tout était comme avant. La fille dessinait avec son doigt sur le sable mouillé. Elle est devenue une star. Son père a dit qu'elle voulait faire une petite pause dans la chasse et passer du temps avec sa famille. L'interlocuteur était heureux qu'Ayeon reprenne déjà ses esprits. Lui-même n'avait pas de famille. Il se consacra donc entièrement à la chasse. Mais les parents de la jeune fille avaient beaucoup souffert. La mère a déclaré que ces derniers temps, ils s'étaient trop éloignés du bébé, consacrant la majeure partie de leur temps au travail. Les deux parents étaient heureux qu'Ayeon soit revenue saine et sauve. Et maintenant, ils allaient essayer de vivre normalement. Le chasseur a demandé si la sirène qui avait volé la fille était morte. La femme a déclaré que pendant le transport, elle avait attaqué les gardes et s'était apparemment échappée. Et en s'arrêta. Elle déglutit nerveusement. Je me suis plongée dans mes souvenirs. Eun-ha conseilla alors à la petite fille de sortir sur la route. Elle était sûre que les gens la trouveraient là-bas et l'aideraient. La fille n'était pas très pressée. La sirène a appelé Ayeon. Elle a demandé si elle voulait rentrer chez elle. Elle a assuré que sa mère et son père l'attendaient là-bas. Je lui ai caressé la tête. Elle a demandé pardon pour la douleur causée. La sirène sourit et assura qu'elle ne l'avait pas fait exprès. Et elle a demandé de ne pas la traiter mal, elle et les autres sirènes. La fille n'a pas répondu. Eun-ha a demandé si c'était difficile. Et maintenant, se souvenant de la sirène qui avait été si gentille avec elle, sans s'en rendre compte, dessina la silhouette d'une sirène sur le sable avec un bâton. Maman s'appelait Ayeon. Elle a suggéré que nous rentrions tous ensemble à la maison. La fille a accepté. Et les trois marchèrent le long du rivage. La petite fille regarda par-dessus son épaule. Elle vit comment la vague qui approchait emportait son dessin. L'enfant dont s'occupait l'enseignant se portait bien. De plus, Eun-ha était partie, mais tout le monde était content. C'est incroyable comme cela a été possible. Ses larmes coulaient, mais il a demandé à attendre un peu. Il allait se venger des gens. Et rend-leur tout ce qu'ils ont fait à la sirène. Le jeune homme souffrait seul et n'avait personne avec qui partager ses sentiments. Il ne s'approchait pas de ses camarades de classe et essayait surtout de garder ses distances avec la nouvelle fille. Elle se tourna pour le regarder par-dessus son épaule. Won-yulia lui a demandé pourquoi il l'évitait. Elle a supposé que la raison de cela était la capture du professeur, qui l'aimait tant. Le gars a nié. Il a dit qu'il était entièrement d'accord avec ce qu'avait fait Hee-jae. Mais je voulais lui demander ce qui s'était passé ce jour-là. Won-yul a demandé pourquoi elle s'était rendue dans cette maison abandonnée à l'aube. La fille a demandé à nouveau. Le jeune homme a dit qu'il était simplement curieux. Dans la ville, cette maison se trouvait à la périphérie. Et c'était surprenant qu'elle soit là, à ce moment-là, pour attraper le professeur. Hee-jae a demandé si les gars le lui avaient dit. Elle était en train de faire du jogging et à ce moment-là, elle a vu le professeur quitter la maison. C'était tout. Le jeune homme a demandé s'il pouvait lui poser une autre question. Après tout, la chasseresse a vécu ici il y a longtemps. Il lui a demandé où se trouvait sa maison. Et lui-même doutait qu'elle soit la personne qu'il connaissait. La surface de la mer était calme. Un navire naviguait sur l'eau. On pouvait entendre le mouvement silencieux de ses mécanismes. L'homme a dit à son ami que quelque chose était étrange. Il n'y avait aucune sirène en vue aujourd'hui. L'interlocuteur a acquiescé. Mais j'étais content qu'ils en aient attrapé au moins un. Il y avait une sirène attachée sous mes pieds. Ses yeux étaient recouverts d'un épais bandage. Le chasseur a dit qu'il y avait autre chose. Auparavant, il suffisait d'attraper une seule sirène pour que les autres se rassemblent immédiatement. Il a marché sur sa queue. Mais aujourd'hui, c'était trop calme. Et c'était la première fois qu'il se souvenait que cela se produisait. Le jeune homme demanda à nouveau d'un ton interrogateur. Le chef a ordonné de revenir. Le chasseur a déclaré qu'il y avait eu des rumeurs selon lesquelles des étoiles de verre avaient été vues fréquemment la nuit récemment. Le jeune homme a demandé quel genre de créature spéciale c'était. Le chasseur fut surpris de voir que le débutant ne pouvait pas le savoir. Je pensais que son chapeau était étrange.
Il a proposé de donner de l'argent pour en acheter un nouveau. L'expérimenté a dit qu'il y avait un groupe des sirènes les plus fortes dans cette mer. Ce sont comme des patrons. Ils étaient différents des autres. L'interlocuteur a précisé quoi exactement? Il a répondu que les étoiles de verre étaient beaucoup plus belles. Un seul regard sur leur visage suffisait à vous faire abandonner à leurs griffes, peu importe à quel point vous étiez un chasseur expérimenté. De plus, leur corps était recouvert de décorations lumineuses. Le collègue fut surpris que le narrateur dise tout cela avec autant d'assurance, comme s'il avait tout vu lui-même. Le jeune homme au chapeau a demandé à l'orateur s'il avait déjà rencontré de telles sirènes. Le chasseur répondit que s'il l'avait rencontré, il ne serait pas assis dans ce bateau maintenant. Ces créatures étaient aussi belles que féroces, et quiconque les rencontrait était déjà mort. Le jeune homme rétorqua que les chasseurs avaient des armes, et il y avait des sirènes qui étaient faciles à attraper. L'homme expérimenté a répondu que le gars lui-même ne le savait pas, et il lui semblait que c'était une sorte de mutation. Les blessures infligées à ces sirènes par le harpon ont guéri immédiatement. Et de plus, comparées aux sirènes ordinaires, leur malédiction était bien plus dangereuse. Le chasseur versa les pilules dans sa paume et les mangea toutes d'un coup. Il a dit qu'il ne le savait pas lui-même, et il n'y avait que des rumeurs. Le jeune homme ne resta pas en arrière, et il a demandé ce qui se passerait si tous ceux qui rencontraient ces sirènes mouraient. Alors d'où viennent les rumeurs? Il a admis que la simple pensée de cela lui donnait la chair de poule. Le gars jeta un regard de côté à la sirène à ses pieds. Sa robe était tachée de sang. Mais au lieu d'une queue, 2 pattes dépassaient dessous l'ourlet. Il sourit légèrement. Le chasseur a dit que, heureusement, les étoiles de verre n'apparaissaient pas pendant la journée. On ne pouvait les trouver que lorsque le soleil était complètement couché sous l'horizon. Le gars a vu quelque chose qui l'a surpris. Il s'est avéré que la sirène blessée se tenait debout de toute sa hauteur. Il a demandé au chasseur ce qui se passerait s'il voyait une telle sirène en ce moment. Une blonde vêtue d'une robe ensanglantée se tenait derrière lui avec une arme dans les mains. L'homme leva les yeux vers la créature. Mais il était déjà trop tard. Une main impitoyable lui avait déjà porté un coup fatal. La poitrine percée, il commença à cracher du sang. Le chasseur ne pouvait pas comprendre comment cela était arrivé. Son corps gisait étendu sur le sol dans une mare de sang. Le pied de la sirène lui marcha dessus. La fille a demandé si c'était lui qui lui avait récemment marché sur la queue. Il y avait des cris de douleur. La sirène enjamba le corps du chasseur. Il y avait une traînée de sang derrière son pied. Elle s'approcha du jeune homme au chapeau. Tendant la main, elle arracha sa coiffe à large bord. Elle lui a demandé quel genre de chapeau bon marché il portait. L'homme poisson répondit qu'elle pouvait attendre encore un peu, et il lui a demandé pourquoi elle s'était levée. La fille était indignée. J'ai demandé s'il pouvait attendre. Elle a souligné que ce scélérat l'avait touché avec ses pieds sales. Ilia a demandé à Nam s'il aurait pu être patient à sa place. Elle le poussa douloureusement avec son doigt, et elle pensait qu'ils avaient terminé toutes les affaires dans ce bateau. Après tout, ils ont découvert emplacement de l'aquarium, où le bébé était gardé, et puis ils ont trouvé des vêtements sur terre. Le jeune homme répondit que l'autre n'était pas arrivé. Il lui a dit d'attendre ici. Il murmura que grâce à elle, tout était désormais vain. En frottant l'endroit sur sa poitrine où elle s'est enfoncée douloureusement le doigt. La fille était en colère. Elle l'a secouée. Elle lui a rappelé qu'elle était un appât, risquant sa vie. Nam. Il lui a demandé de ne pas trop s'inquiéter. Puis le nouveau venu fut appelé. Le chasseur fut surpris d'être de mèche avec la sirène. Il commença à frissonner et des gouttes de sueur froide apparurent. Le jeune homme a demandé pardon. Toussé. Il tira sur ses vêtements. Il a dit qu'il y avait un débutant à l'intérieur. Il a promis de laver les vêtements et de les rendre. Quelqu'un frappait à la porte alors qu'il était enfermé à l'intérieur. Le gars voulait demander quelque chose. Il a lissé nos cheveux. Il a demandé s'il était vraiment si beau qu'il pouvait ensorceler. Après tout, ses amis disaient toujours qu'il était laid. Le chasseur grimaça et cria. 2 autres chasseurs de sirènes s'approchèrent. Quelqu'un a demandé quel était le problème. L'autre n'a pas compris ce qui s'est passé ici. L'homme serra les dents et demanda de l'aide. Il a dit que ces créatures ont tué tout le monde. Il hocha la tête sur le côté. Il a rapporté qu'elles étaient toutes les 2 des sirènes. La fille a ri et a dit que Nam. Il était si effrayant que même le chasseur s'est enfui. Les hommes ne pouvaient pas croire que la sirène qu'ils avaient attrapée se tenait là. Et ils murmurèrent avec surprise à ce sujet, car ils étaient sûrs de l'avoir attachée fermement. Un autre s'est consolé en se disant que les sirènes capturées pendant la journée ne représentaient pas un danger. Mais ils ont remarqué qu'elle était gravement blessée. Il a demandé comment une telle blessure pouvait guérir. Le chasseur regarda par la fenêtre.
Il supposa avec horreur que ces créatures étaient les étoiles de verre. Il nous a dit qu'il était temps pour eux de revenir. La sirène a dit qu'il y avait une odeur étrange ici. Soudain, il y a eu un bruit. On entendit le bruit de l'eau qui éclaboussa. Le navire tanguait violemment sur les vagues. Tout son équipage restant titubait, à peine capable de rester debout. La sirène tendit le cou par curiosité. Une baleine de taille énorme est sortie de l'eau. Les chasseurs ne comprenaient pas ce que c'était. Tout leur navire grinçait. Avec horreur dans leurs yeux, ils réalisèrent qu'il s'agissait d'une baleine géante. Ils auraient dû être plus prudents et s'accrocher fermement. À la surprise des hommes, ils ont vu quelqu'un sur l'animal marin. Ils ont supposé que c'était une personne. La sirène l'a traité de psychopathe, pas de héros. Elle a fait l'éloge du cavalier de la baleine de diverses manières. Elle le regarda avec un regard amoureux. La baleine a atterri lourdement dans l'eau. Il y eut un cri de Jean et le bruit des planches qui craquaient. La vague qui s'est déversée a tout caché sous l'eau. Le navire et la baleine ont disparu dans les profondeurs. Et seulement 3 sirènes s'éclaboussaient joyeusement à la surface de la mer. Nam, il demanda avec colère à l'autre sirène s'il était nécessaire d'apparaître de cette façon. Je voulais savoir où il était. La fille a dit qu'ils étaient dans la même équipe, mais il est parti silencieusement quelque part. Il s'est avéré qu'il avait trouvé un endroit sur Terre où il pouvait rester un moment. La sirène a demandé où se trouvait cet endroit. Ses yeux s'illuminèrent. J'ai supposé que cela pourrait être une maison dans le pré ou un château brillant. La jeune fille a assuré qu'elle aimait les 2 options. Et dans sa joie, elle plongea dans l'eau. Mais la sirène le nia. Il a dit qu'il était possible de rester chez son frère. L'enseignante a dit qu'elle organiserait une réunion. Elle a conseillé de ne pas rester dehors tard et de rentrer directement à la maison. Presque aucun des enfants n'écoutait ses instructions. Il y avait du bruit dans la salle de classe. Et quand ce fut fini, ils partirent en bâillant. Won-Yul secoua l'épaule de son collègue de bureau. Il a indiqué que la réunion était déjà terminée. Elle a essayé de reprendre ses esprits. Heather rigola et réfléchit. Si c'était comme ça, regardez le gars qui l'a réveillé. La cloche a sonné, signalant la fin de l'école. Les étudiants sont rentrés chez eux. Les jumeaux ont attrapé leur tête. Et ils ne comprenaient pas comment c'était possible. Diriger la réunion pendant 1 heure entière. Auparavant, cela ne prenait pas plus de 3 minutes. Mon frère a dit qu'il voulait partir tôt aujourd'hui et jouer. Maintenant, ça ne marchera plus. Il a demandé à Hezu à quel jeu elle aimait jouer. Elle a répondu qu'elle ne jouait pas du tout. Elle ressemblait un peu à Yulia. Sur cet enfant de ses souvenirs. Il rêvait tellement de revoir cet enfant. Et je me demandais à quoi il pouvait ressembler maintenant. Won-Yul se souvient de sa récente interaction avec un nouvel étudiant. Comment je lui ai demandé où se trouvait la maison dans laquelle elle vivait. Hezu lui a gratté l'oreille. Elle rigola. Elle ne savait pas. Elle m'a assuré que le quartier avait beaucoup changé depuis. Je ne comprenais pas pourquoi le gars s'était soudainement intéressé. Won-Yul a assuré qu'il pensait que la fille ressemblait à son amie d'enfance. Lui-même a vécu ici quand il était petit. Le chasseur de sirènes a assuré que ce n'était certainement pas elle dans ce cas. Elle n'habite pas ici depuis longtemps. Mais je me souvenais clairement que je n'avais pas d'amis. Et maintenant, Won-Yul tourna la tête, chassant le sentiment qui l'avait de nouveau envahi. Je me suis dit que cela ne pouvait pas arriver. Cela ne pouvait pas être To-Hee-Ju. Un camarade de classe lui a demandé ce qu'il faisait. On aurait dit qu'une vache chassait les mouches. Elle m'a suggéré d'essayer le jeu aussi. J'ai été surpris qu'elle puisse jouer aussi. Le jeune homme accepta. Je me suis dit qu'en posant des questions, je m'étais comporté de manière impolie envers elle. Et dans ce jeu, vous deviez tuer toutes les sirènes qui apparaissaient. Won-Yul a répondu poliment, évitant l'offre et disant qu'il n'aimait pas particulièrement les jeux de tir, même sur son téléphone. La fille a rapporté qu'il y avait des bombes et des harpons, et la sirène, détournant le regard, pensa que son ami de ses souvenirs ne pouvait pas être devenu un chasseur de sirènes. To-Hee-Ju était occupé à jouer à un jeu sur son téléphone avec une expression sérieuse sur son visage. La jumelle a été surprise de voir à quel point la nouvelle fille jouait bien. Il neigeait. La chaîne d'acier tendue cliquetait. Une paume tremblante reposait sur la couverture blanche. L'enfant prit une profonde inspiration. Il releva la tête du sol où il était resté longtemps allongé dans le froid. La fille était habillée chaudement. Elle fit signe à la sirène de rester silencieuse. Elle tendit la main derrière son dos et lui montra un parapluie aux couleurs vives. Elle appuya sur le mécanisme et l'ouvrit facilement. Et elle commença à le tenir au-dessus du jeune homme avec sa queue. Se bouchant les oreilles, la fille commença à crier qu'elle ne pouvait plus aller plus loin. Elle a dit qu'elle voulait manger. Le jeune homme l'a exhortée à se lever et à ne pas attirer l'attention sur elle. Won-Yul se demandait ce qui se passait là-bas. Le jumeau a supposé qu'il s'agissait d'une sorte d'étoile.
L'homme tenait un papier dans ses mains. Il me fallait juste marcher un peu plus et y être. C'est là qu'il se dirigeait maintenant. Mais c'était étrange qu'il marche déjà depuis une demi-journée. Won-Yul fut surpris de voir le gars. Il a demandé « Frère ?» Les jumeaux étaient tous les deux stupéfaits. Le jumeau a demandé à nouveau. Son frère lui a giflé le front. Il se demandait pourquoi Won-Yul ne leur avait jamais parlé de son frère. Il a commencé à faire honte à son ami. Il était grand temps de clarifier la situation. Le jeune homme inclina la tête en guise de salut. Il s'est présenté comme l'ami le plus proche de Won-Yul. Sa sœur, incapable de contenir sa curiosité, lui demanda pourquoi ils étaient revenus ici. Elle a dit qu'il y avait un très bel homme devant elle. J'ai supposé que cela pourrait même être un modèle. L'étranger jeta un regard méfiant à l'écolière. La jumelle a poussé Won-Yulia sur le côté avec son doigt. Elle a dit que son frère était vraiment ennuyeux, qu'il lui ressemblait beaucoup lorsqu'elle lui a parlé pour la première fois. Heze était un peu distrait. Il y avait du bruit et du brouhaha tout autour. Cela l'a laissé un peu désorientée. La fille regarda l'étudiant à travers ses doigts. Elle avait un regard interrogateur. L'étranger était assis par terre. Elle a demandé à l'étudiante si elle avait quelque chose à manger. Heze a demandé à nouveau. La fille a dit qu'elle parlait de nourriture. Elle a dit qu'elle avait très faim. Heze a commencé à ouvrir son sac à dos, à la recherche de quelque chose de convenable. L'écolière a tendu à l'étranger une pâtisserie fourrée. Les yeux de la fille brillaient et bavaient. Mais le jeune homme lui arracha le chignon de sous le nez avant qu'elle ne puisse le faire. On lui a demandé de lui pardonner. Il a dit que pendant qu'ils cherchèrent la maison de Won-Yul, ils trouveraient un endroit où manger en chemin. La fille est devenue découragée. Won-Yul a demandé à ses amis de lui pardonner. Il a assuré qu'il n'avait pas vu sa famille depuis longtemps. Il était pressé de les accompagner et de les installer chez lui. Ils se sont dit au revoir jusqu'à demain. Des amis m'ont demandé de tout leur raconter demain. Le jumeau a dit à sa sœur que ces gens étaient trop bruyants. Elle les a trouvés incroyables aussi. Elle a admis que c'était la première fois qu'elle voyait les connaissances de Won-Yul. Le soir est déjà tombé sur la ville. Les lumières se sont allumées dans la plupart des fenêtres des immeubles à plusieurs étages. La société s'est assise confortablement. La jeune fille a fait l'éloge de la délicieuse nourriture terrestre. Elle a exprimé sa joie avec émotion. Won-Yul a demandé comment il l'avait trouvée. Il ne comprenait toujours pas pourquoi ils étaient venus vers lui. Et qui étaient ces deux-là? La fille sourit. Ils se sont présentés comme les amis de Jong Yulia. Elle s'est présentée sous le nom de Talbi. Elle voulait aussi imaginer le jeune homme à côté d'elle. Mais il lui couvrit la bouche. En colère, il lui rappela qu'il avait interdit à la jeune fille de prononcer son nom. Le jeune homme s'est tourné vers le propriétaire de la maison. Il a demandé à l'appeler Sanem de manière terrestre. Talbi était surpris que le gars ne se souvienne pas vraiment d'eux. Elle a vu la sirène quand il était encore petit. Elle a pointé la petite chose avec ses doigts. Won-Yul pensait qu'il ferait plutôt semblant de se souvenir. Il hésita avant de répondre. Le gars a dit que, selon l'oncle Min Seok, lui et ses amis pourraient rester ici pendant une courte période. Cet oncle a préparé cet appartement pour lui-même. Une élève sirène d'une école locale a été surprise. Il n'a même pas pu contacter son oncle. Sang-hyun a déclaré que l'oncle Min Seok avait fait une fortune décente sur Terre, et il lui a demandé de lui donner une adresse où il pourrait passer la nuit. Et il jeta un regard de côté à Won-Yul. Il avait l'air effrayé. Il a déclaré que leur visite était quelque peu inattendue pour lui. L'aîné a dit qu'il n'avait besoin que d'une semaine. Talbi a dévoré la pizza morceau par morceau. Et il a continué. Il assura à Won-Yulia que rien ne les relierait, si ce n'est de vivre sous le même toit. Sinon, ils pourraient faire comme s'ils ne se connaissaient pas. La porte s'est fermée derrière les garçons. Won-Yul se frotta le front. Et j'ai essayé de faire rentrer le flux rapide des événements dans ma tête. Heze, vêtu de ses vêtements de maison, tomba fatigué sur le lit. Il y avait une serviette sous sa tête. La fille se dit que si sa tante l'avait vue avec la tête mouillée sur le lit, elle l'aurait certainement tué. Puis son smartphone a sonné. C'était juste sa tante. Son numéro et son avatar sont apparus sur l'écran. La jeune fille se disait que son parent lui faisait parfois peur. Je lui ai répondu sur haut-parleur. Elle m'a salué. Elle a demandé si elle avait terminé ses affaires urgentes. L'abonnée a salué Heze en réponse. Elle m'a demandé de lui pardonner de m'appeler si rarement. J'ai demandé comment ma nièce se débrouillait à l'école. Je voulais aussi savoir comment les choses se passaient pour elle à d'autres égards. La jeune fille sentit que parmi ses nouveaux amis, l'un d'eux était un peu étrange. Ce jeune homme était plutôt taciturne. Mais il a dit que Heze ressemblait beaucoup à son ami d'enfance. Et ce jeune homme lui a également demandé où elle vivait lorsqu'elle était enfant. D'une main, elle tenait le téléphone contre son oreille. De l'autre, elle séchait ses cheveux avec une serviette.
Hye-ju a rapporté que c'est pour cela qu'elle a dû dire que ce n'était pas elle. Après tout, elle-même ne se souvenait pas de ce type. Mais la fille doutait. Après tout, son étrange camarade de classe aurait pu avoir raison. Et si elle connaissait le gars? Hye-ju a dit à sa tante qu'elle était complètement « Je ne me souvenais de rien de mon enfance ni de cet endroit. Ma tante m'a rappelé la situation. Et si quelqu'un dans cette ville se souvenait d'elle lorsqu'elle était enfant, elle le dirait immédiatement. Partira et restera loin. » Hye-ju a dit qu'elle avait quelque chose à faire et qu'elle était prête à partir d'ici. Après la conversation, la jeune fille a désactivé l'appel entrant en pointant son doigt vers l'écran tactile. La chasseresse retomba sur le lit. Je me suis dit que ma tante se comportait toujours comme ça quand elle parlait du passé. La fille jeta un coup d'œil de côté à la photo sur la table de nuit. Elle a demandé à sa tante de lui pardonner. Mais Hye-ju voulait faire revivre ses souvenirs d'enfance et cet endroit. La fille avait le sentiment qu'elle avait oublié quelque chose d'important qu'elle ne devait pas oublier. Les oiseaux gazouillaient joyeusement au-dessus des maisons du quartier résidentiel de la ville. Le réveil résonnait de mélodies. Le jeune homme dormait la tête couverte. Le téléphone était posé à côté de moi sur le lit, sonnant avec un signal. Il a giflé l'appareil avec colère. Là, Yul s'assit. Il se frotta les yeux endormis. J'ai regardé l'écran. Je me suis dit qu'au final, je n'arriverais jamais à dormir correctement. Enlevant son sweat à capuche, il commença à faire ses exercices du matin. Les fentes vers l'avant ont bien fonctionné. Puis la porte grinça et l'eau commença soudainement à couler. Il lui semblait que la mer était venue chez lui. Et dans la salle de bain était assise une sirène avec sa queue relevée. Elle regarda le jeune homme avec surprise. « Je voulais juste entrer dans l'eau. » Won-Yul a demandé à son frère ce que c'était. Tous deux étaient dans l'eau jusqu'aux genoux, les poings serrés. Talbi appelait Jong-Yul. J'étais content qu'il soit venu aussi. Elle a dit qu'elle allait nager en remplissant la pièce d'eau. Le gars a dit à son frère qu'il lui parlerait plus tard. Et lui-même n'était pas moins surpris par les actions de la sirène. J'ai appelé Talbi pour qu'il sorte. Il a dit que c'était maintenant son tour de se laver. Won-Yul était choqué et ne pouvait s'empêcher d'y penser. La cloche a sonné pour le cours. L'appel a déjà commencé. Ils ont demandé si So Won-Yul était arrivé. Le jeune homme a frappé à la porte de la classe. L'étudiant lui a demandé pardon. Il a dit qu'un tuyau avait éclaté dans sa salle de bain. Le jumeau était surpris que les vêtements de son ami soient tous mouillés. Le professeur a rappelé à la classe qu'ils auraient une sortie scolaire la semaine prochaine. Mardi. Ce jour-là, les enfants n'auront pas à venir à l'école. Elle a annoncé que le lieu de rendez-vous était l'aquarium des sirènes en face de la plage de Shawnee. Le jumeau pensait que c'était une excellente idée. Son frère ne comprenait pas ce qu'on pouvait faire lors de cette excursion. Il y avait déjà plein de sirènes juste sous notre nez. La jeune fille pensait qu'au fil des années, tous les habitants étaient venus ici à plusieurs reprises. Hye-jae a dit que c'était la première fois qu'elle y allait. Le jumeau a dit que quiconque n'y est pas allé devrait le voir. Selon lui, c'était le plus grand aquarium du pays. Et il a lui-même pris une photo de Won-Yul endormi à son bureau. Le jeune homme s'est réveillé à cause du bruit à proximité. Je lui ai frotté la tête. On m'a demandé quel genre de spectacle c'était. Le jumeau a demandé à attendre. Et il commença à fouiller dans les poches de son pantalon. Il a dit qu'il avait encore une brochure. Le jeune homme a ouvert l'annonce. Les autres gars ont commencé à regarder par-dessus son épaule avec curiosité. La brochure publicitaire annonçait l'ouverture de l'aquarium des sirènes en l'honneur de son 5e anniversaire. Au programme, nourrissage et spectacle de sirènes. Il a été dit qu'il y aurait un spectacle d'adieu avec la sirène mascotte de l'aquarium, Mongu. Les enfants lisent ensemble avec intérêt. Les étudiants ont été surpris de voir combien de temps s'était écoulé. Après tout, il y a 2 ans, cette sirène avait l'air assez jeune. Et maintenant, elle a déjà été retirée du programme de l'émission. Les jumeaux ont déclaré qu'après l'âge de 15 ans, les sirènes développèrent la capacité de lancer une malédiction. C'est pourquoi ils se sont débarrassés de ceux qui étaient trop grands dans l'aquarium, des sirènes et attrapé de nouveaux jeunes. Son frère a déclaré qu'il n'était pas au courant d'un tel fait. Et bien qu'il fût un chasseur, il lui semblait cruel de se débarrasser de sirènes élevées en aquarium. Won-Yul a demandé ce qu'ils ont fait des sirènes tuées plus tard. Hye-jae a demandé s'ils avaient été vendus plus tard dans les restaurants. Le jumeau détestait l'atmosphère triste. On m'a demandé d'arrêter d'en parler. Et Won-Yulia demanda pourquoi son frère le cherchait. Le jeune homme se posa cette question dans son esprit, ne comprenant pas pourquoi il décida soudainement de descendre à terre. Et puis, il a amené quelques amis aussi. Et puis, à ce moment-là, dans un aquarium avec des sirènes, une femme tendait un bonbon, attirant un enfant avec une queue vers elle. Les yeux de la sirène étaient bandés.
Le visiteur a proposé au bébé de manger cela. Le compagnon l'a traité de stupide. Il lui a conseillé de rapprocher la friandise de sa bouche, car ses yeux étaient bandés. On lui a demandé s'il ne pouvait pas sentir la nourriture. Mais ensuite, l'hypothèse est apparue que s'il voulait se débarrasser de lui bientôt, alors, le morceau pourrait ne pas passer dans la gorge. Le visiteur s'est comporté de manière grossière. Il a demandé à la sirène si elle l'entendait. L'homme masqué a demandé pardon et a rappelé que le visiteur se tenait là depuis longtemps. Et maintenant, le temps est venu de laisser la place aux autres. Le visiteur a répondu grossièrement en traitant le gars de morveux. Et il remarqua que la sirène n'avait pas encore mangé son aumône. Le jeune homme lança un regard furieux au rustre. Le camarade lui toucha l'épaule et l'appela pour partir. L'homme céda sans plus de persuasion. Une brune portant un masque se penchait au-dessus de la piscine. Il a appelé la sirène pour qu'elle nage vers lui. Je l'ai appelé Yeon-woo. L'enfant était surpris que le visiteur connaisse son vrai nom. Et il a demandé qui il était. Le jeune homme dit doucement qu'il était venu pour le sauver. La semaine prochaine, mardi, il a promis que le bébé ne serait plus dans cet aquarium. La dernière personne parmi les visiteurs a quitté l'aquarium. La nuit est tombée. Une pleine lune pâle est apparue. Le monde des gens s'est endormi. Des poissons, grands et petits, se précipitaient dans l'eau. L'éclairage artificiel des lampes ne permettait pas aux habitants de l'aquarium de comprendre l'heure de la journée. En Woo, une célèbre sirène de l'aquarium local était active dans l'eau. L'enfant aux yeux verts était heureux de pouvoir bientôt retourner à la mer et de pouvoir vivre. Le garçon a été appelé par son nom donné dans le monde humain, Mongu. La fille a appelé son protégé pour le nourrir. Il l'appelait affectueusement « petite sœur ». La sirène a nagé jusqu'au gardien. Il était aussi heureux qu'un membre de la famille de la voir. Elle s'est assise à côté de lui. De la glace, un paquet de biscuits et quelques autres bonbons sortaient du sac de la fille, qui avait été négligemment jeté sur le sol. Il y avait aussi un hamburger là-bas. Le bébé a immédiatement commencé à absorber. Il avait visiblement faim. Il mâcha bruyamment en mordant un gros morceau. Le gardien a sympathisé avec Mong qui avait eu une journée difficile aujourd'hui. La sirène répondit que tout allait bien. La fille a ri de la façon dont il s'essuyait le visage avec ses mains, de manière drôle et mignonne. Il semblait fatigué ces derniers temps. Mais j'étais content d'apprendre qu'il allait bien. Et elle lui a ouvert un cornet de glace. Puis elle a donné à la sirène une friandise froide. Elle a demandé s'il était vrai qu'il aurait 15 ans cette année. Avec leur réunis il y a 2 ans, Mongu a connu une croissance significative. Et il est devenu encore plus beau. Le gardien admirait le garçon. L'enfant a dévoré les bonbons avec joie. La fille ne put s'empêcher de soupirer. Des larmes montèrent à ses yeux. Yeon-woo s'est précipité pour serrer dans ses bras son gardien, qui était devenu la seule personne à laquelle il s'était autant attaché ici dans l'aquarium. La fille pleurait. Elle a dit que Mongu était si gentil, et je n'étais encore qu'un enfant. Et puis cette décision, la corne est tombée d'un mouvement maladroit. Le bébé ne pouvait pas faire face aux émotions qui le submergeaient également. La fille lâcha la jeune sirène, et elle commença à essuyer ses larmes. Il lui a fait peur, mais c'était triste qu'elle ne puisse pas le revoir la semaine prochaine. La sirène s'inquiétait pour sa petite sœur. Mais il se souvenait aussi des instructions, que personne ne puisse être informé de leur plan. Mais il n'a pas pu résister. Il a dit à sa gardienne qu'il devait garder le secret, même pour elle. Mais j'ai pensé que puisque j'étais si inquiète pour lui, j'ai décidé de lui dire. Le vieux Triton exprima l'espoir que Yeon-woo n'était pas assez stupide pour dire à un homme quelque chose dont sa vie dépendait. Mais le bébé a décidé que sa petite sœur était la seule personne qui se souciait vraiment de lui dans cet aquarium. Et c'est pourquoi la jeune sirène ne voulait pas la voir s'inquiéter et se soucier de lui. Yeon-woo ne savait pas si CE serait la bonne décision, mais il a quand même décidé de lui révéler le secret. Et il commença à parler doucement en secret. Se rapprochant de son oreille, Yeon-woo déclara qu'il pourrait peut-être survivre. La fille demanda à nouveau avec surprise, mais le bébé ne pouvait plus lui en dire. Mais s'il parvenait à survivre et à retourner à la mer, il espérait la revoir un jour. Le gardien a tapoté la tête de la sirène. Elle a dit que si ça se passait comme ça, ce serait génial. Il semblait que tous les deux étaient heureux à ce moment-là. Un nouveau jour a commencé. L'ouverture de l'aquarium a commencé. Les gens se pressaient déjà à l'entrée, voulant y passer un moment intéressant. Les deux jumeaux étaient déjà debout. Ils ont vu leurs amis de loin. Nous avons salué Seo Won-yul et To Hae-ju. La jeune fille a assuré qu'il était bon de vivre à proximité. J'ai proposé de faire visiter la ville aux nouveaux étudiants. Ils avaient encore 3 heures de temps libre. Les jumeaux se sont comportés comme de vieux grincheux. Leur visage exprimait la douleur et la souffrance.
Ils ont joué à des applications sur leur téléphone toute la nuit jusqu'à l'aube. Ils sont en tournée, n'était pas intéressant. Et ils préféraient simplement rester assis. Mais Won-Yul a appelé ses amis pour venir avec lui. Il se sentait mal à l'aise, mais il devait les quitter. To Hee-Zoo marchait et fredonnait doucement une mélodie pour elle-même. Le jeune homme courut après elle et lui demanda d'attendre. Il était contrarié parce qu'il n'était pas allé en cours. Mais alors que Won-Yul rattrapait la fille, il rencontra soudainement un jeune homme qui ressemblait à son frère. Il s'est rapidement éloigné. Il n'y a donc pas eu d'occasion de clarifier les choses. La sirène se demandait s'il avait pu se tromper. Et il était assez surpris de ce qu'il faisait dans l'aquarium et pourquoi il était venu ici. Won-Yul était excité. Il y a réfléchi. L'appel d'un camarade de classe le ramena à la réalité. Elle m'a appelé pour aller voir les gros requins. Il y avait du brouhaha et des chuchotements parmi les visiteurs. On m'a demandé ce qui s'était passé. Nous nous demandions pourquoi il n'y aurait pas de spectacle de sirènes aujourd'hui. Après tout, aujourd'hui était censé être un spectacle d'adieu à lieu. Un employé de l'aquarium a déclaré que la date d'exécution avait été avancée, de sorte que le spectacle a été fermé plus tôt que prévu. Il s'est excusé. Les visiteurs se sont plaints. Après tout, ils ne sont venus que pour le spectacle de Mongu. Won-Yul a entendu la conversation. Et je me suis demandé pourquoi la date d'exécution avait été reportée. Le personnel de l'aquarium se précipitait dans les couloirs de service. Tout le monde était pressé de faire son travail. Un couple en salopette avec la même couleur de cheveux marchait tout en parlant au téléphone. Le jeune homme a assuré à la personne à l'autre bout du fil qu'il comprenait tout. Et il a promis de découvrir plus de détails bientôt. La fille a demandé à Zong-Yul ce qui n'allait pas. Elle a demandé si le garçon s'était enfui. Et il s'est avéré qu'il errait maintenant quelque part ici. Son frère lui a dit que la date de l'exécution avait été reportée. Et l'enfant a disparu quelque part. Tan-Bi a deviné que le bébé était toujours quelque part dans les parages. Elle a suggéré de le chercher ensemble. Won-Yul a suivi son camarade de classe à travers les couloirs d'observation et les salles d'aquarium. Il y eut un rugissement. Le jeune homme a commencé à avoir mal à la tête et à se sentir nauséeux. Il toucha son front. Je pensais que je me sentais toujours bizarre quand je venais ici. Hee-Zoo regardait son camarade de classe de côté. Elle s'est approchée de lui. Elle a suggéré de faire une petite pause. Ils s'assirent tous les deux sur le banc. La fille supposait que Won-Yulia détestait la mère. Le jeune homme la regarda d'un air interrogateur. Hee-Zoo a remarqué que lorsqu'ils allèrent chasser, le gaz était comme ça. Et maintenant, quelque chose lui arrivait aussi. La jeune fille a assuré qu'il semblait que Won-Yul traversait une période difficile. Et j'ai supposé qu'il n'aimait pas les endroits associés à la mer. La sirène réfléchit à la manière de lui répondre. Après tout, s'il disait qu'il aimait de tels endroits, une telle déclaration paraîtrait suspecte et invraisemblable.